aux colons. Voilà quelqu'un qui a compris qu'on est encore sous le joug de la politique française. Voilà quelqu'un qui a compris que non, il faut qu'on aille vers une vraie indépendance. Il ne faut pas qu'on accepte d'être une province française gérée pas depuis Paris sans autonomie. Et à côté, vous avez des Ernest Wangé, brillant enseignant, brillant pédagogue, qui va intégrer aussi les rangs de l'UPC. Or, il n'est pas de la même ethnie que monsieur Ruben Oumniobé. C'est-à-dire, Oumniobé, lui, il est né à Boumniébel. L'autre est né à Badoumla, et Ernest Wangé, Félix Momier est né à Ndjissié, dans la banlieue de Fumban. En fait, ils viennent d'horizons diverses, mais voilà, ils sont mus par une même idéologie et par la volonté de dire non aux colons. Qu'est-ce que le colon donc fait pour empêcher la résistance d'éclore? Le colon voit l'avantage qu'il peut tirer en tribalisant le combat. Parce qu'il sait que si je laisse les Camerounais faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire enseigner mutuellement à leur population que moi, la France, je suis en train de les écraser, ça va mal se passer pour moi. Et donc, le colon utilise le volet tribal. Ils vont utiliser plusieurs méthodes. L'une des méthodes consiste à disperser les forces de l'UPC. Ce que Ernest Wangé a subi, c'est la même chose que Félix Momier va subir. On va l'affecter un peu partout. Félix Momier est médecin, et Ernest Wangé, lui, il est enseignant. On va affecter Ernest Wangé partout, dans tout le pays. Il va faire une dizaine de localités en quelques années seulement. Félix Momier, pareil, on l'envoie Betaroya, on l'envoie Lolodorf, on l'envoie Mora, on l'envoie Maroua, pour que l'idéologie de l'UPC ne prospère pas. Et voyons que partout où il est, partout où ils sont, ils réussissent quand même à convaincre les Camerounais du bien fondé de leur combat, à convaincre les Camerounais du fait que nous devons créer le vrai Cameroun. On doit aller dans une réelle indépendance et créer une nation. Bon, déjà, on doit se réunifier avec la partie anglophone, mais en plus, on doit vraiment créer une structure qui est réellement indépendante. Les Français décident donc de faire une sorte de sociologie perverse. On va donc dire maintenant que ce sont les Bassans et surtout les Bamileki qui veulent détruire le Cameroun. C'est la France, je le répète encore, c'est la genèse de tout ça. C'est la France qui théorise cela. Nous avons donc le 25 mai 1955 des massacres qui vont être commis à travers tout le Cameroun par l'administrateur français Roland Pré, qui est commandant des troupes au Cameroun, qui a été envoyé par la France pour bien faire du sale et mater la résistance. Et donc, lorsque les militants vont essayer de continuer de mener leurs activités politiques, il va mettre sur... Allô? Vous m'entendez toujours? J'espère que je ne suis pas trop long, hein. J'espère que je ne suis pas très ennuyeux. J'essayais vraiment comme je vous ai dit, c'était une parenthèse qu'on ouvrait pour revenir un peu sur la genèse de la situation que nous vivons aujourd'hui. Si ce n'est pas intéressant, dites-le moi, j'arrêterai. Non, sinon, non, non, voilà, non, ça va, c'est normal, continue, c'est très intéressant. Continue. Parce que moi-même, je voulais comprendre l'histoire, l'origine du tribalisme. Là. Voilà, continue, du tribalisme. Vas-y. Ok. Moi, je voulais juste si c'est possible, dès que vous finissez, mais je vous laisse finir. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, on a par exemple dans là tout à l'heure, je parlais de Roland Pré, que la France va envoyer pour faire du sale. Avant Roland Pré, on avait celui qui dirigeait la région du Nord, un certain Guy Georgy, qui a d'ailleurs tenté d'éliminer Félix Momier à plusieurs reprises et qui était chargé d'empêcher les activités de Félix Momier dans le Nord, d'empêcher l'UPC de propager son message. Guy Georgy, c'est celui que la France a utilisé pour fabriquer Amadou Ahidjo, entre autres. Les réseaux Focard avant l'heure. Guy Georgy l'affirme lui-même d'ailleurs que à l'élection de l'Assemblée territoriale du Cameroun, nous nous sommes arrangés à faire gagner Amadou Ahidjo, c'est-à-dire si quelqu'un veut savoir d'où vient Ahidjo, comme Paul Biya, c'est un pur produit de la France-Afrique, ça ne souffre de rien. Et c'est les paroles de ceux-là même qui l'ont amené là que je vous rapporte ici. Guy Georgy, administrateur colonial, commandant de la région du Nord, du Diamaré, bref, toute la zone là, Maroua, Mora, bref. Donc, on arrive donc après Guy Georgy, la France envoie quelqu'un en 1954 de beaucoup plus méchant encore, qui voit donc que ça ne sert à rien que l'UPC, les méthodes que la France veut utiliser en disséminant l'UPC partout, les méthodes là ne sont pas efficaces. Il faut trouver un meilleur moyen. Il faut les réunir en un seul endroit pour mieux les contrôler. Et il faut trouver un moyen de tribaliser un peu la chose. Donc, on les réunit tous à Douala. Ernest Wangé, Félix Momier, tous sont rappelés, on les amène à Douala.
Comme ça, au moins, on va mieux les surveiller, on va mieux les contrôler. Et en 1955, il y a des échauffourées, le 25 mai 1955, des échauffourées qui vont se passer parce que le colon décide de réprimer dans la violence les manifestations politiques de l'UPC. L'UPC avait été interdite officieusement, mais elle continuait quand même par tétutesse d'exercer ses activités. Félix Moumié, lui, il a un passé syndical. Omniobé aussi, par Ernest Wangé aussi, il a eu la... Bref, c'est des gens qui sont habitués à parler, à être dans des gens qui savent dire non, des gens qui ne se plient pas quand ils constatent une injustice. Depuis ses études au Sénégal, Félix Moumié, lui, il est habitué à faire le bras de fer avec les autorités quand elles ne se comportent pas bien. Donc ce n'est pas lui qui va se taire parce que la France a dit de se taire. Ils vont donc continuer de mener leurs activités. Et les Français vont utiliser la violence que Paul Biya utilise aujourd'hui contre les populations. À Yaoundé, on va avoir un cas similaire également, les massacres de Messa, où après y avoir tué un Camerounais, les Français le mettent à la morgue de l'hôpital central. La foule vient donc pour récupérer le corps en disant que remettez-nous notre corps, vous l'avez tué, vous n'allez pas le garder aussi. Les colons leur disent que non, on ne veut pas que toute la foule vienne. Soit vous amenez 2-3 personnes, soit vous ne passez pas ici, vous passez, on va vous tirer dessus. La foule était gonflée à bloc, elle résistait, et la foule disait à la France et aux hommes de Roland près, quand on vous a aidé pour combattre les Allemands en 1940, il y a à peine 15 ans, vous n'aviez, c'est-à-dire vous étiez comme des petits agneaux tout faibles, vous demandiez de l'aide. Quand le colonel Philippe Leclerc de Haute-Cloque est venu ici à Douala, à Yaoundé, pour venir prendre les Camerounais pour l'aider à se battre à Toulon, à Marseille, à Bir, à Caïm et un peu partout pour vous sauver d'Adolf Hitler, là vous n'étiez pas, voilà, vous ne parliez pas fort. Là maintenant, vous nous expliquez que oui, si on récupère notre corps, si on avance, vous allez nous tirer dessus. Donc, et ça ne plaît pas, c'est pas au goût de l'administrateur colonial. Et comme la foule continue d'avancer, évidemment, ils vont tirer et massacrer un bon paquet de gens ce jour-là, au point même de les traquer dans les maisons en disant ils sont où les résistants de l'UPC là. Et là, déjà, on commence, notamment à Yaoundé, à identifier les Bamileke, principalement, comme étant les militants de l'UPC. Donc, on entre dans les maisons des gens de Yaoundé, partant du principe que ce sont des Ewondo. Si tu ne parles pas la langue locale, tu es très fortement soupçonné d'être militant de l'UPC. Il y aura un énorme massacre comme ça qui va se passer en 1955 et, comme si cela ne suffisait pas, quelques mois plus tard, le 13 juillet 55, l'UPC est interdite, déclarée officiellement illégale. Omniobé est placé sous mandat d'arrêt. Voilà, si vous le trouvez, capturez-le, ramenez-nous ici mort ou vif et tout. Et c'est là qu'ils entrent dans le maquis par la force des choses, alors que jusqu'ici, ils n'avaient pas prévu de mener une lutte violente. Ils se retrouvent parce que eux, à aucun moment, ils ne considèrent cette histoire comme un truc qui a quelque chose à voir avec la tribu. Je veux dire, la femme de Ernest Wangé, Marthe Eding, Eding, ça veut dire l'amour en Eton ou en Ewondo, bref, ce que vous voulez. La femme de Félix Moumié, elle s'appelle Marthe également, Marthe Ekemeyon. Elle est aussi du socle granitique de Paul Biya. Or, lui, il est du Noun. Donc, eux, ils ne sont pas dans la tribu. Et ce n'est pas simplement qu'ils ont pris des femmes, parce que tu peux prendre une femme et être tribaliste malgré tout. Mais ce sont des femmes qui partagent le même combat que eux. Elles font partie de ce qu'on va appeler l'UDFEC, Union démocratique des femmes du Cameroun. Et donc, il s'agit pas seulement j'ai pris une femme et quand dont je ne suis pas tribaliste. Non. Même au niveau du combat, les femmes ne se sont pas dit, ou Félix Moumié ne s'est pas dit, bon, vous n'avez pas le même, c'est votre combat des écans. Non. Ils partageaient le même combat parce que ils avaient constaté que tous les Camerounais sont logés à la même enseigne, à savoir le joug colonial. Et donc, on va interdire également l'UDFEC, l'Union des femmes démocratiques des femmes du Cameroun. On va interdire la JDC, la jeunesse du Cameroun. On va interdire toutes les réunions, tous les partis politiques qui veulent l'indépendance d'une façon ou d'une autre. Donc Félix Moumié, Wangé et toute la bande, ils vont se réfugier dans le Cameroun britannique. Pour vous dire que le Nozo, que Paul Biya canarde là aujourd'hui, où il tue des gens, le Nozo a hébergé nos héros nationaux. C'est-à-dire, je dis solennellement merci aux régions du Nord. Elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était quand même la zone du Southern Cameroon. Je dis énormément merci à ces gens du Nozo d'avoir hébergé nos héros nationaux pendant carrément 2 ans. C'est parce que la France a réussi à obtenir de l'Angleterre l'interdiction aussi de ces formations là-bas
qu'ils ont été obligés de quitter la région et de partir un peu plus loin, en Égypte, au Soudan, en France, en Suisse, bref, c'est à ce moment-là qu'ils ont gagné, la diaspora a éloigné, mais sinon, ils ne s'étaient pas éloignés, ils étaient allés dans l'autre Cameroun, ils avaient juste traversé le Mungo. Donc, la France, voyant que c'est compliqué, parce que si on laisse faire ces gens-là qui réclament l'indépendance et qui sont d'ailleurs très intelligents, Oumniobé est très intelligent, c'est le meilleur Cameroun. En fait, moi, je ne discute avec personne. C'est même pas un débat. Oumniobé, c'est le plus grand Camerounais qui ait existé. À côté de lui, vous avez évidemment Félix Moumié et Ernest Ouandjé est le plus grand Camerounais depuis 1971. Personne ne s'assoit à la table de ces trois-là. Personne. Donc, la France réalise donc la puissance de ces gens et se dit, mais on doit faire quelque chose. On doit les empêcher, vaille que vaille, de transmettre leur message. Ils réussissent donc avec certaines manipulations, certaines bifurcations, et avec l'aide de certains complices comme Théodore Maï Matip, qui a pourtant combattu, qui est entré dans le maquis avec eux en 1955, mais qui, par un coup de baguette magique, s'est carrément allié au régime d'Aïjo en disant que non, 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 lui, il est désormais de l'UPC républicaine, il n'est pas avec ces gens-là qui sont dans la brousse, les subversifs qui veulent détruire la patrie, il a même qualifié que ça c'est l'UPC des Bamileke, c'est pas la bonne UPC. C'est-à-dire, voilà, quand on a tué donc Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958, on se retrouve à 2 ans de l'indépendance. Entre-temps, Amadou Ahidjo est devenu premier ministre après André Marème-Bida à partir de février 58 et c'est lui que la France a prévu de garder là pour les 1 milliard d'années qui viennent. La France, donc, qui est plus ou moins obligée, parce qu'il y a un vent d'indépendance qui s'ouvre, d'accorder l'indépendance au Cameroun, va quand même s'arranger à garder la même mise sur la météo politique, sociale, économique du Cameroun. Donc, comment faire donc pour être tranquille? Il faut contrer ces indépendantistes-là qui nous cassent les oreilles à chaque fois. Ils vont donc mettre à contribution un certain Jean Lamberton, qui était aussi un haut commissaire militaire là-bas, qui, quelque temps après l'indépendance du Cameroun, au mois de mars, au moment de quitter le Cameroun, écrit carrément une Bible diabolique dans laquelle il précise les fondamentaux de ce que vous vivez aujourd'hui en termes de haine tribale. Il dit là-dedans, le Cameroun s'engage vers la voie de l'indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. C'est ce qu'il dit dans le préambule de son texte. Il les désigne, il dit, les Bamileke sont un caillou dans la chaussure. Et on est à une époque où le nègre écoute on est à une période où le nègre, dont le noir, écoute la parole française comme parole d'évangile, dont eux, vraiment, ils ne vont pas se gêner. La France a parlé, dont la France a raison. Alors, comme la France a dit que les Bamileke sont le problème, les Bamileke sont le problème. Jean Lamberton dit un tas de saletés dans son texte que vous aurez du mal à digérer. Il dit là-dedans que les Bamileke nous prennent tout. Les mêmes phrases que Elimbi Lobé répète. Allez lui dire que les mêmes phrases ont été dites par Jean Lamberton en 1960. C'est la France qui a mis ces phrases-là dans la bouche de tous les tribalistes que vous connaissez au Cameroun. Il dit, les Bamileke sont venus, les Bamileke sont présents dans toutes les sphères de la politique. Ils contrôlent l'essentiel de la politique, l'essentiel des avocats, l'essentiel des institutions, des infirmiers. Évidemment, c'est faux. Les principaux gouvernants sont des affidés d'Amadou Ahidjo et plus tard, ce seront des gens du socle granitique de Paul Biya. Mais Jean Lamberton crée une réalité parallèle rien que pour forcer la haine entre les Bamileke qu'il qualifie comme qu'il voit comme les plus résistants. Parce que, outre le relief montagneux de la région de l'Ouest, et aussi, qui a permis aux Bamileke de garder une certaine authenticité au niveau des traditions et une certaine méfiance à l'égard de la colonisation, il y a le fait qu'il identifie parmi les résistants beaucoup de Bamileke qui ont la tête sur les épaules et qui disent non, on veut une indépendance réelle pour le Cameroun. Je dis bien pour le Cameroun. Il n'y a pas les Bamileke, c'est-à-dire les Bamileke, les tenants, les figures de l'UPC. Que ce soit les Bamileke, les Bassa, en fait, de toutes les ethnies, les figures de l'UPC n'ont jamais revendiqué un combat ethnique. La première revendication de Ruben Oumniobé, le 17 décembre 1952 à l'ONU, était la réunification immédiate des deux Camerouns. Avant même le reste, avant même l'indépendance. Donc non seulement il n'était pas tribaliste en termes de tribus dans le Cameroun francophone, mais en plus il voulait carrément que même ceux du Cameroun anglophone se rallient à nous pour qu'on soit tous Camerounais. Et Félix Moumié a partagé la même idéologie, lui qui vient du Noun. Et Ernest Ouandjé a partagé la même idéologie, lui qui est Bamileke. Mais Jean Lamberton avait besoin de créer un bouc émissaire et de créer des inimitiés.
il est carrément arrivé à dire que les Bassa voulaient voulaient la réunification et les Bamileke voulaient l'indépendance. En fait, il a créé des contre-vérités qui n'ont pas le moindre sens, parce que les faits nous disent le contraire. Les Bassa, comme les Bamileke dans l'UPC, voulaient exactement la même chose. Lors des massacres de 1955, les pancartes que la foule portait, et là-dedans, vous aviez les Ewondo, les Etones, les Bamileke, les Bassa, toutes les pancartes qui avaient marqué blancs français, rentrez chez vous, nous voulons la réunification et l'indépendance. C'est ce qui était marqué à Yaoundé dans les pancartes que les gens brandissaient. Il n'y a jamais eu des Bassa d'un côté qui voulaient seulement la réunification, des Bamileke de l'autre qui voulaient l'indépendance. Ça n'a jamais existé. Mais la France avait besoin de créer la césure entre les peuples pour pouvoir asseoir sa domination. Et ça a fonctionné. Jean Lamberton ajoute carrément que ce sont les Bamileke qui ont instrumentalisé Oumniobé pour qu'il mène la rébellion contre le pouvoir colonial. Or, c'est eux-mêmes, la France, en 1955, qui ont condamné Oumniobé en tant que chef de la rébellion. Mais 5 ans plus tard, puisqu'il faut créer quand même une animosité forcée envers essentiellement l'ethnie Bamileke. Je parle des Bamileke, c'est pas moi, c'est Jean Lamberton qui dans son texte désigne les Bamileke. C'est son seul ennemi là-bas dans son texte, c'est le seul. Il n'a pas dit autre chose, il n'a pas parlé d'autres tribunes, et tout démarre là. C'est que c'est le seul, c'est son focus là-bas, les Bamileke. Il dit carrément que c'est les Bamileke qui ont instrumentalisé Oumniobé, mais paradoxalement, en 1955, ce ne sont pas les Bamileke qu'ils ont condamnés, c'est Oumniobé en tant que leader de la rébellion. C'est lui qu'il fallait arrêter, c'est d'ailleurs lui qu'ils ont exécuté en premier, en 1958. Mais Jean Lamberton, en partant, il a laissé ce cadeau empoisonné aux élites camerounaises en disant que non, tout ça, c'est les Bamileke qui ont organisé. Parce que c'est un peu comme avec la Russie et l'Allemagne. Si les États-Unis, surtout sous la gouvernance démocrate, laissaient la Russie et l'Allemagne se réunir, ça formerait un contre-pouvoir énorme qui mettrait à mal la dominance des États-Unis, dont ils n'ont jamais voulu qu'il y ait mariage entre la Russie et l'Allemagne. C'est soit la Russie États-Unis, soit l'Allemagne États-Unis, soit voilà. Mais il n'y a pas de Russie-Allemagne qui tiennent, ils ne veulent pas. Donc, la France a opéré de la même manière en sachant que le dynamisme d'authenticité, le dynamisme culturel, le dynamisme dans le domaine des affaires, des Bamileke, l'intelligence des Bassa, l'intelligence des Ekans, bref, la fusion de toutes ces forces-là, ça allait créer une indépendance réelle qui allait déposséder la France de ses avoirs économiques, de ses concessions sur le territoire camerounais. Donc le meilleur moyen, vu qu'elle n'était plus là, c'était de rester là indirectement, en créant du sale, en laissant une bagarre comme entre deux coépouses pour que les Bassa et les Bamileke se crèvent le chignon après qu'elle soit partie. On est en 2025, c'est exactement ce qui se passe. Mais pour continuer la chronologie, pour ne pas brûler, pour ne pas bondir, pour ne pas sauter les étapes, lorsque Jean Lamberton écrit dans ça, on est en mars 1960. Il écrit, c'est-à-dire le pamphlet, je vais refaire une conférence sur le tribalisme, je vais vous ramener tout le pamphlet, tout ce qu'il écrit, mais c'est nauséabond. C'est-à-dire c'est c'est irrespirable. Il se réjouit même en disant que les traditions Bamileke, heureusement, vont disparaître dans quelques temps sous l'effet de la modernité. Donc, en fait, indirectement, il désigne les traditions Bamileke comme l'élément qui a empêché la France d'avoir une pénétration, plus poussée. Et donc, comme je disais, les phrases de Elimbi Lobé sont les mêmes. Quand il dit « ils nous prennent tout », bon, dans les faits, c'est pas le cas, c'est la France qui prend tout. En 1960, la France a mis le franc CFA. En 1960, la France a mis son système éducatif. Ses administrateurs coloniaux s'évalaient. Elle contrôle le pétrole, elle contrôle le bois, elle contrôle tout ce qu'il y a comme richesse au Cameroun. Mais elle dit que c'est les Bamileke qui ont la richesse du Cameroun. Elle dit que les Bamileke sont arrivés à Douala, ils ont transformé Douala en une sorte de village de l'Ouest et tout. En fait, comme si les Camerounais n'étaient plus chez eux au Cameroun. Je vous dis, c'est la France. Ce sont des éléments factuels. Le document de Jean Lamberton est écrit, c'est pas l'oral. Tout ça est écrit, vous le consultez, vous retrouvez tout ce que je dis. Et c'est ce que répète Elimbi Lobé tous les jours, lui qui est de Douala, ou du moins de la... Je sais même pas d'où il vient celui-là. En tout cas, et Jean Lamberton martèle tous ces éléments. Il dit que oui, les Bamileke ici à Douala, ils arrivent, ils ont créé Mimi Village, on ne se sent plus au Cameroun. Ils ont créé une sorte de Cameroun dans le Cameroun, d'État dans l'État. Et en fait, les Camerounais doivent considérer les Bamileke comme des gens d'ailleurs. Ce ne sont pas des Camerounais, c'est des gens d'ailleurs. La France qui devrait se taire en se disant que les Bamileke sont des Camerounais, ils ont quitté une région du Cameroun pour une autre région du Cameroun, c'est un non-événement, ils sont chez eux. Non,
il met dans la tête des Camerounais qui sont là que, en fait, hein, les Bamileke là viennent vous envahir. Or, c'est la France qui est venue envahir. Personne ne les a invités. Vous avez vu où quelque part que les Camerounais à l'époque ont invité les Français, venez occuper nos terres, venez sur nos territoires. Ils sont venus sans invitation. Une fois que le Cameroun est créé en tant que république, ce sont encore les mêmes qui disent que d'autres Camerounais sont des étrangers au Cameroun. Et on est en mars 1960. Quelques semaines plus tard, la raison pour laquelle je précise qu'on est en mars, c'est que quelques semaines plus tard, le 25 avril 1960, il y a un massacre sans précédent au quartier Congo à Douala, dans ce que vous appelez aujourd'hui Niobel. D'ailleurs, ça s'appelle Niobel parce que les Allemands ont pris la zone où vivait le roi Bel et ont poussé les autochtones à l'intérieur du pays, au point on a dû créer un nouveau quartier Bel, d'où le nom Niobel, qui ne jouissait pas de l'avantage côtier, qui est une sorte d'enclave au milieu de plusieurs quartiers et qui ne peut pas avoir le même rayonnement comme on le voit avec la zone côtière Bonanjo et tout ça, tout ça. Donc, ce sont eux qui font du sale et ce sont eux qui maintenant accusent leurs victimes de je ne sais quoi. Et donc, en 1960, il y a une sorte de rixe entre un ressortissant Bamileke et je sais pas, quelqu'un de... il y a un autre Camerounais en tout cas qui ne vient pas de là. Exactement comme ce qu'on a actuellement dans la vallée d'une Thème a priori. Et une fois qu'il y a eu mort d'homme, quand je vous dis celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre, une fois qu'il y a eu mort d'homme, les autochtones décident d'en découdre avec les Bamileke parce que pour eux, on leur a mis dans la tête que s'il y a un problème, ne regardez pas le coupable, regardez l'ethnie coupable et c'est devenu ça. Et que fait la France à ce moment-là? Elle encercle tout le secteur en se postant avec des canons, c'est-à-dire des canons. Vous avez deux choix. On a incendié le quartier des Bamileke, dont le premier choix que vous avez, c'est de mourir par le feu, puisque c'est eux qui vivaient là principalement à l'intérieur du quartier Congo. On a mis le feu avec l'aide de la France, et aux alentours, on a posté tout autour du quartier des soldats français qui tenaient justement leurs fusils braqués vers l'intérieur du quartier pour que tout Camerounais qui essaye de sortir est identifié immédiatement comme Bamileke et on le canarde. J'ai même lu un texte de Eno Meyomes qui a justement traversé ce quartier-là quelques heures seulement après le massacre et qui dit que il y a même eu les Canadair, là, les petits avions qui pulvérisent souvent le truc là pour la végétation. Ils ont carrément pris un Canadair qui pulvérisait le carburant pour que l'incendie ne s'éteigne pas. Les Français, pour brûler du Bamileke, on est en mars 1960. C'est le 25 avril, le 25 avril 1960. Le fameux massacre du quartier Congo, le 24 ou le 25 avril 1960. Et à la fin, tu as Amadou Ahidjo qui vient sur les lieux avec son ami, le terrible Jean Fauchivet, pour prendre acte de tout ce qui vient d'être produit. Donc, c'est l'administration coloniale qui organise tout ça avec sous le haut patronage de la France. Et au fur et de fil en aiguille, à mesure que les années 60 vont s'écouler, cette idée-là du Bamileke qui vient tout prendre et qu'il faut mettre de côté, qu'il faut contrôler, dont il faut se méfier, elle va se répandre et elle va se solidifier. En 1966, on a ce qu'on appelle le massacre de Tombel. C'est dans le coupé Manengouba. La même chose, la même scène. Et là, ça s'est passé le 31 décembre. Donc, l'année 1967 a carrément débuté avec le massacre, le sang. On a dit aux autochtones là-bas, comme vous aimez les appeler comme ça, les Bakossi, que les Bamileke vous prennent tout. Ils vous prennent tout, ils vous prennent vos richesses, ils vous prennent tout. Vraiment, il faut les éradiquer. Et ils ont fait la même chose. Et cette fois-là, la France a carrément donné les armes à certains pour les aider à canarder les Bamileke. Un massacre épouvantable. Mongo Betty en parle dans son livre Mamba sur le Cameroun en 1972. Quand vous voyez que Mongo Betty a été chassé du Cameroun par l'administration coloniale, parce que justement à l'intérieur, il dénonce justement ces éléments-là. Et il dit, tellement le massacre était choquant que la France s'est arrangée à ce que ça ne s'ébruite pas. C'est pour ça qu'on n'en avait pas entendu parler, par exemple, les massacres de Tombel de 1966, toujours orienté contre les Bamileke. C'est une construction coloniale. La France a littéralement obligé ceux à qui elle avait confié le pouvoir à stigmatiser ce qui pouvait conduire le peuple camerounais vers l'indépendance. Le but des Bamileke, depuis Ernest Wangé, en tout cas je n'en ai pas vu dans l'histoire. Je sais qu'il y a toujours, il y a des tribalistes partout, vous allez trouver un ou deux Bamileke idiots qui vont vendre l'idée du tribalisme, de la même manière que vous allez trouver un ou deux Bolo idiots qui vont vendre l'idée du tribalisme, mais, en termes d'ensemble, à macro-échelle, vous n'avez pas de Bamileke qui avait un projet d'accaparement du pouvoir ou de je ne sais quoi, jamais de la vie. C'est la France qui ne voulait pas perdre ses avantages et qui empêchait une collusion
entre les Camerounais, donc plutôt que la collusion, elle a créé la collision. Et c'est pour ça que les gens, voilà, se crèvent le chignon depuis. Quand Paul Biya arrive au pouvoir après la mort enfin après l'éviction d'Amadou Ahidjo, les choses ne vont pas s'arrêter. Au contraire, il va même consolider, il va même appuyer cela. En 1987, vous avez carrément des évêques à Douala qui vont, enfin des prêtres à Douala qui vont écrire une cinquantaine de prêtres qui vont carrément écrire une lettre à Monsieur Karol Wojtyla, alias Jean-Paul II, qu'il y a trop de Bamileke au diocèse de Douala, on ne veut pas. Tout ça parce qu'ils étaient contre le fait que Gabriel Simo, évêque auxiliaire de Douala, soit là-bas. Donc ils ont dit à Gabriel, s'il faut rentrer chez toi à l'ouest. Ouais, on ne vit pas rien de nouveau sous le soleil en fait. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est déjà passé. Et Paul Biya n'a rien dit à ce moment-là. Pas plus que quand il y a eu donc au début des années 92. Si on se met à tout citer, on va même pas s'en sortir. Au début des années en 92, lors des élections de 1992, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Maurice Kamto, dans son soutien parce que moi-même, la haine ou le tribalisme ne plaît à personne. Ça, c'est sûr et certain. Nous tirailler nous avance en rien. Mais nous aimer encore, je trouve ça de prendre les choses quelque peu superficielles, parce que dans cette guerre que nous avons menée, comme disent, parce que quand je vais dire nos frères de l'Ouest, comme vous dites, moi je suis Bassa, je me précise, voilà. Comme vous dites, nous sommes frères, il ne faut pas la guerre, d'accord. Sauf que l'UPC fondé par un Bassa, ok, qui a été goudronné, même pas ce pire même que goudronné, qui a été, comme on connaît, d'accord, et le Bassa a reculé. De nos jours, à plusieurs reprises, dans la bouche de nos frères que vous êtes, vous revendiquez, j'ai plus entendu, oh, les Bassas sont paresseux, les Bassas sont paresseux, ne veulent pas travailler, veulent seulement braquer, d'accord. Par contre, lorsque Oumniobe, qui a trouvé Félix Wandi et Moumié comme des frères sages, lui, il était sage, mais je parie pas que jusqu'aujourd'hui, il est le seul Bassa sage. La question, en fait, c'est que bon, pourquoi, depuis cette époque-là, nous avons marché pas à pas, travaillé ensemble, génocidé, parce que bon, quand je reviens peut-être d'abord, avant d'arriver à la question, je reviens vers la génocide, parce qu'il y a une partie de l'histoire que notre frère Wilfried, peut-être, parce que c'est pas écrit. Elle n'est pas écrite. La guerre, l'indépendance est au Cameroun depuis 1960. Mais le pays Bassa a été génocidé jusqu'à 1900, au moins 73 et jusqu'à nos jours. Quelle que soit la tribu qui soit au pouvoir avec quoi que ce soit, le Bassa survit au Cameroun mais ne vit pas. Je ne comprends pas exactement où tu vas en venir, chère sœur. Je ne comprends pas très bien. Voilà, je veux venir... Tu parles de génocide, tu dis que le peuple bassé est génocidé jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? La génocide d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'on nous verse le napalm, mais c'est que c'est un peuple abandonné. Non, mais c'est le cas de tous les Camerounais. Faisons des analyses factuelles. Il n'y a pas de peuple qui n'est pas abandonné. Non, laissons-la parler, pardon. Elle va dire qu'on lui a coupé la parole. Laissons-la parler, s'il vous plaît. Pardon seulement. Laissons qu'elle parle, s'il vous plaît. Laissez-moi souffrir, laissez-moi parler, pardon. La première preuve que je peux donner, comment se fait-il que, de nos jours, depuis au moins 7 ans-là, jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de la paresse des Bassas que les Bassas n'ont aucune place? Et aujourd'hui, de nos jours, quand il faut aller au vote, j'ai entendu dans plusieurs panels, ouais, nos frères Bassa, non, on va lutter ensemble, on va essayer, je voudrais bien. Sauf que, jusqu'à preuve de contraire, pourquoi il n'y a que des milliardaires chez les Bamileke? Moi, je parle pas des autres, hein. Je parle de nous, parce que quand on parle de la guerre, comment on appelle, avant l'indépendance, c'était Bassa, Bamileke, les deux frères.
Sauf que parmi les deux frères, il y a un qui est privilégié. Je veux bien comprendre que bon, ok, les Français, oui. Et comme les Français sont partis, ils ont quand même laissé derrière quelque chose. Qu'est-ce qui nous a divisés? Parce que jusqu'à preuve de contraire. Donc c'est parce que le Bassa est bête vraiment qu'il n'a pas évolué, ou c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne lui permet pas d'évoluer. Et quoi donc? Enfin, adressez-vous à Paul Biya, c'est lui le président de la République. Pourtant, à quel moment oui, enfin, je c'est Paul Biya à Paul Biya. Sauf que à l'époque, Paul Biya n'était pas notre frère. Mais notre frère était... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas question de frères. Déjà, l'UPC n'a pas été formé par les Bassa. Il y avait une association qu'on appelait Union des syndicats confédérés du Cameroun, l'USCC. C'est elle qui, en réponse à ce qu'on avait créé en 46 en Côte d'Ivoire, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, a voulu créer sur place une filiale du RDA. C'est ça qui, au niveau du congrès du 10 avril 48 à Douala, a réuni des Moumé Etia, des Charles Assalé, des Ngom, des Théodore Ngosso. Il y avait énormément de personnes. Omniobé n'était même pas présent ce jour-là. La première personne à laquelle on a pensé, c'était Léopold Moumé Etia pour être président de l'UPC. Mais Moumé Etia considère que Omniobé avait plus de charisme, était plus intelligent. Il avait totalement raison que Omniobé, c'était celui qui pouvait porter le message. Maman, s'il te plaît, ce sont les Camerounais qui ont créé l'UPC, c'est pas les Bassans. Ils étaient de toutes les origines, de tous les univers. Et c'est parce que Omniobé cherchait l'idéologie que quand il a rencontré Félix Momier, qui n'avait que 23 ans, en 48 à Kribi, il a vu l'intelligence de Félix Momier, il a dit, toi là, je vais te mettre, c'est-à-dire, tu ne peux pas être un simple militant de l'UPC, tu dois avoir de grandes responsabilités. Et c'est pour ça qu'au congrès de l'UPC en 1950, Félix Momier devient carrément vice-président à 25 ans. Il est né en 1925 et il devient vice-président de l'UPC en 1950. Omniobé dont vous vous réclamez là, en pensant que comme vous êtes Bassa, vous êtes plus proche de lui que les autres Camerounais, il n'a jamais voulu ça, il faut que ce soit clair. Il ne s'est jamais senti plus proche de vous que ça, parce que vous avez revendiqué la paternité de l'UPC en disant les Bassa, non, c'est pas le cas. Les Bassa et les Bamileke. C'est là que je ne revendique pas avec le... La fraternité doit être entre tous les Camerounais. Moi, je revendique le fait que Paul Biya, avec l'aide de la France et Aïdjo avant lui, ait accepté un discours de dislocation pour stigmatiser deux communautés. En premier, jadis, la communauté, les communautés Bassa et Bamileke. Et après, on a jeté le dévolu. Et ça, c'est historique. Le dévolu a été principalement jeté sur les Bamileke. Ce que vous dites là sur les Bassins, on l'entend très peu. Je ne sais pas si vous avez entendu ou vous avez entendu ça. Je n'ai pas entendu ces derniers temps les gens clamer. Attendez, moi je vous parle de... Les Bassins sont des paresseux ou bien non. Et peut-être il y a 2-3 kidam qui ont dit ça dans un panel, mais c'est pas une tendance camerounaise. La tendance sociopolitique camerounaise que tout le monde peut constater depuis des décennies, c'est la stigmatisation de manière artificielle et forcée par le pouvoir politique de Paul Biya de la communauté Bamileke. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribalistes partout. D'ailleurs, je les dénonce d'où qu'ils viennent. Mais il faut qu'on constate les faits et qu'on ne débatte pas sur les faits. Ce que les gens ont chassé dans le sud, à chaque fois, c'était les Bamileke. Le langage, allez faire ça chez vous à l'ouest, c'est toujours les Bamileke. Même en rapport avec le président du PCRN, je n'entends jamais un Bassa ne deviendra jamais président. Ce n'est que sur les Bamileke que c'est orienté. En 92, les actes de vandalisme à Konolinga, à Sangmelima, c'était encore contre les Bamileke. L'évêque qu'on a empêché d'officier à Yaoundé, André Woking, c'était un Bamileke. L'évêque qu'on a dénoncé chez Jean-Paul II en 87. Est-ce que je peux encore continuer? Parce que si vous monopolisez la parole, déjà quand vous me répondez à cette façon-là, puisque moi je suis Bassa, je vous parle en tant que Bassa, je me suis autoproclamé. Moi je me suis pas caché sous une couverture. Je parle de moi et vous qui parlez là, parce que je sais que vous êtes Bamileke. Voilà. Pas du tout, justement, vous voyez, c'est ça en fait le truc avec vous. Je viens de Bachenga, je suis du centre, je suis du socle granitique de Paul Biya. Et ça vous surprend justement parce qu'on ne vit pas, on n'évolue pas sur la même longueur d'onde. Je ne viens pas ici défendre les Bamileke, je viens constater un fait. Si je découvre qu'on a assassiné 10 garçons et une fille, je ne vais pas chercher à faire l'équilibre en disant on a aussi assassiné 10 filles. Non, le constat est qu'on a assassiné plus de garçons que de filles. Et je fais ce constat-là. Le constat ici est que ce qu'on a stigmatisé sur le plan politique, le plus, ce sont les Bamileke. Et depuis, j'ai enchaîné les exemples. C'est-à-dire, c'est pas mon imagination. Donc, on fait ce constat-là et on essaie de résoudre le problème à partir de là. Et on dénonce maintenant tous les restes de tribalisme qui peuvent venir de tous côtés sous toutes leurs formes. Mais le tribalisme politique aujourd'hui n'est pas orienté contre les Bassins,
il est orienté contre ceux qui menacent le plus le pouvoir de Paul Biya. Paul Biya est convaincu que le candidat le plus probable pour lui arracher Etoudi, c'est Maurice Kamto. Et puisqu'il faut empêcher Maurice Kamto d'accéder à Etoudi, il faut utiliser le volet tribal pour justement nourrir les ressentis et faire penser aux gens du Sud que bon, on peut pas quand même laisser que notre frère du village Biya perde le pouvoir. Et en plus, pour qui pour un Bamileke, hors de question. Voilà l'intention de Paul Biya. C'est clair comme du cristal. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. N'oubliez pas les objectifs. S'il vous plaît, tapotez le live. C'est un peu la même. Père Précieux, tu veux continuer peut-être? Continue alors. Bah oui, Père Précieux, tu as suivi la réponse qu'il a donnée par rapport à ce que tu disais là. Pas fini, les gars. Bessaël, s'il te plaît, laissons-la finir. Même si elle ne va pas dans notre sens, laissez qu'elle finisse. Non, on l'a laissé finir. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-la parler. Non, s'il vous plaît. Brand, personne ne l'a empêché de parler. Non, s'il vous plaît, je n'aime pas que vous faites la bagarre. Personne l'a. Elle a posé sa question et Wilfried a répondu à sa question. Et personne ne l'a empêché de parler. Ne faites pas comme si quelqu'un comme si laissez-la finir. C'est comme si on l'empêchait de parler. Bon, c'est donc pour ça que je lui ai donc demandé s'il était satisfait par la réponse qu'il a donnée. Ouais. Sa question. Personne l'a empêché de reparler. Bon, maintenant, s'il a une autre question. Tu peux répondre. Est-ce qu'elle a été satisfaite par la réponse à sa première question qu'elle a posée? Elle est précieuse. Voilà. La première question que j'ai posée, je ne suis pas satisfaite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu au Cameroun. Et pendant longtemps, j'ai grandi et je suis en France, c'est vrai, je suis en Europe, c'est vrai, mais j'ai grandi et j'ai vécu au Cameroun. Le problème du tribalisme vient même pas seulement de Paul Biya, mais de plus loin encore, de nos colons. Ça, je suis d'accord avec ça, d'abord pour commencer. De nos colons. Et c'est imposé. Alors, si c'est stigmatisé sur les Bamileke, je le peux le dire, excusez-moi de le dire, parce que moi aussi, je dis comme que j'entends, c'est parce que moi, personnellement, je sais que nous tous, nous avons œuvré main dans la main. Sauf qu'à un moment donné, le pouvoir économique est resté chez les Bamileke sans partage jusqu'aujourd'hui. Et la politique, je n'en parle pas parce qu'on sait que c'est la politique qui nous a enterrés. Ça, c'est sûr. La politique, moi, je suis pas là-dedans. Parce que déjà, c'est même pas, c'est comme quitter, voilà, nous sommes dans un, comment je vais appeler ça? C'est le choléra. Voilà. Mais quand je vois, attendez, la politique d'aujourd'hui, là, c'est le choléra du Cameroun. Excusez-moi. Voilà. Donc, Paul Biya et tout ce que je peux dire là, c'est le choléra. Je suis d'accord. Maintenant, quand on vient maintenant, je veux bien qu'on nous dise, Kamto. Oui. Moi, je n'ai rien contre la personne de Kamto, mais j'ai quelque chose qui me dérange contre la tribu, contre la façon dont, déjà, le pouvoir économique, nous tous, nous le savons, est détenu par le Bamileke. Mais le rapport avec Kamto, c'est lequel, en fait? Il n'y en a pas. Attendez, j'arrive, non. Le rapport, c'est que c'est déjà, d'abord, quand on voit dans tous les panels... Et en plus, c'est faux. Bon. Quoi? Je peux vous démontrer, c'est faux. Ce que vous appelez pouvoir économique, lequel? En fait, quoi? Est-ce que vous avez essayé... Non, dites-moi. Arrêtez avec cette histoire de chambre de commerce. La chambre de commerce ne représente rien du tout dans l'échiquier économique d'un pays. Il y a combien de milliardaires camerounais, Bamileke? Est-ce que vous avez essayé de monter une entreprise au Cameroun? Bien sûr, si je ne suis je ne serais pas en France. Jamais. Dans ce cas, prenez-vous-en à Paul Biya si ça n'a pas fonctionné. Et si ça a fonctionné, vous vous plaignez de quoi? Que les autres montent simplement leur entreprise. Au Nigeria aussi, il y a des gens qui ont des jets privés, il y a des milliardaires nigériens. En France aussi, il y a environ une dizaine de milliers, 2, 3, 4 milliardaires. Dans tous les pays, il y a des milliardaires, ils sont toujours minoritaires. N'est-ce pas? Amogo Bellinga nous disait qu'il est milliardaire. Il a ouvert une boutique à 500 000 millions à Paul Biya. Il nous a dit qu'il est déjà monté dans un jet privé. Mais je ne sais pas. Ceux qui ont de l'argent, je n'en sais rien. Et il est où? Mais parce qu'il est impliqué dans une affaire d'assassinat, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Martinez Zogo, de son vivant, incriminait Amogo Bellinga avant même de mourir, de sa propre bouche. Et il a dit, vous allez seulement me tuer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est où, comment? Est-ce que la raison pour laquelle il était arrêté n'est pas connue? Là, et arrêtez de tribaliser la chose, parce que ceux qui ont voulu libérer Amogo Bellinga, Monsieur Sikati Kamou Seyam Bamileke, celui qui l'a remis en prison, c'est Erlen Bellinga. C'est quelqu'un de son village, c'est son frère du village. Donc arrêtez avec ça. Je ne suis pas avec Amogo Bellinga. Moi, je suis encore au niveau de politique
économique et politique. C'est pour vous dire qu'il faut maîtriser, en fait, le paradigme économique. La chambre de commerce n'est pas le détenteur de l'économie d'un pays. Nous tous, nous ne sommes pas sortis de Sorbonne. Moi, je suis une Camerounaise. Non, moi non plus. Ce n'est pas question de Sorbonne. Mais vous mettez des théories qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il faut qu'on mette une fois pour toutes une croix sur votre délirium de chambre de commerce. Vous me demandez de poser des questions, donc de parler. Pendant que je parle, vous me coupez parce que vous voulez me faire comprendre ce que vous voulez me faire comprendre et vous ne voulez pas comprendre ce que je veux. C'est parce qu'il y a 700 personnes qui nous écoutent. Il faut les respecter. Le mensonge ne doit pas prospérer dans les autres 700 personnes. Mais évidemment que c'est faux. Évidemment, bien sûr, j'assume. Moi, j'ai vendu Andokoté. Moi, je donne ma référence. La chambre de commerce, il faut arrêter avec ces histoires de chambre de commerce. C'est un non-sujet. Ça, c'est de la distraction, mais comme pas possible. Non, mais une chose est certaine que moi, je voudrais bien, parce que déjà dans plusieurs panels, comme vous pouvez dire, peut-être si vous allez dire que non, on parle de la chambre de commerce et qu'on veut l'enrayer. Moi-même, je suis d'accord. Mais pour qu'on l'enraye vraiment, il faut qu'on mette la balle à terre et qu'on mette des choses. C'est-à-dire, quand on dit, pour moi, c'est pas que le tribalisme, parce qu'il faut tuer quelqu'un ou il faut jeter. Moi, franchement, la violence ne me sert à rien. La violence ne nous sert à rien et ne nous avance même pas. Mais disons-nous d'abord les vraies vérités, que s'il faut que une tribu qui prône que non, ok, déjà, nous ne pouvons pas quitter, moi, comme je dis, nous ne pouvons pas quitter le choléra pour entrer dans Ebola. Parce que moi, avec beaucoup de respect, maman, tu ne dis rien en fait. Non, mais pourquoi je suis en train de parler? Déjà, c'est une insulte envers moi. Parce que je suis en train de dis ce que tu dis, on n'apprend rien. C'est que tu parles beaucoup, mais on n'a pas d'informations dans ce que tu dis. Le choléra, la peste, c'est quoi en fait? Pour résoudre le tribalisme, il faut appliquer l'article 241. Dès que quelqu'un a une phrase et un acte tribal, on le punit. C'est simple. Il y a des lois contre le tribalisme au pays. Ce n'est pas de notre faute, il faut ne les appliquer pas. Je ne dois pas parler de la chambre de commerce ou je ne dois pas parler de pouvoir économique et de pouvoir politique. La chambre de commerce n'est pas un sujet. La chambre de commerce ne fait rien. Je parle même de pouvoir économique, même que quand on part compter, ne serait-ce que milliardaires, parce que les autres tribus sont paresseux, comme on dit. Et maintenant, si on ajoute à ça le pouvoir politique sur le pouvoir économique. Attends un peu. Wifi, je vais lui poser une question. Wifi, je vais lui poser une question. Parmi les milliardaires africains, il y a au moins ces 10 milliardaires nigériens. Bon, ça veut dire que les autres pays ne travaillent pas, selon toi. Ça veut dire que quelqu'un les a donné le pouvoir économique. Mon frère. Ou alors comme les Ibo au Nigeria sont les gens qui tiennent l'économie. La plupart des milliardaires nigériens sont Ibo. Ça veut dire que quelqu'un a pris le pouvoir économique. On a donné aux Ibo. C'est ce que tu veux dire, madame? Non, réponds à la question. Parce que je ne comprends pas ce que tu racontes depuis là. En fait, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans ce piège-là. Je vous dis, il y a 700 personnes qui nous écoutent. Peut-être ça fonctionne ailleurs, mais ça ne doit pas fonctionner là où moi je. Nous sommes au Cameroun et nous préparons les élections et nous voulons le vivre ensemble. C'est ce que vous dites. Voilà. Mais ce que vous dites. Nous voulons le vivre ensemble. Maintenant, mais ce que vous dites. Parlons pas tous en même temps, s'il vous plaît. La question que je veux poser, en fait, c'est que maintenant, là, comme il y a au moins 43 milliardaires en 42 ans, et que le Cameroun est à terre, est-ce que Kanto, comme il va monter là, va prendre le 43 milliards là, parce que tout ça, c'est parce que c'est toujours les richesses du pays, au lieu de construire une minorité et une autre partie puissante, est-ce qu'il va faire le partage équitable, disant que bon, ok, comme le Cameroun souffre, au lieu qu'une personne ait 20 milliards ou 1 milliard ou 10 milliards seul, est-ce que ces milliards-là peuvent profiter à tous les Camerounais? Et quand on va au centre pour essayer de préciser les choses, c'était ma question. Écoutez-moi, maman, dans un pays, on exige la redistribution de l'argent public, pas de l'argent d'un particulier. Sauf si, ça c'est la sorcellerie. Si quelqu'un a volé de l'argent et qu'on peut démontrer qu'il a volé de l'argent, là il doit restituer. Mais à part cela, vous n'allez pas trouver un milliardaire, vous lui dites de prendre son argent et de donner aux gens. Pourquoi? C'est son argent. S'il l'a gagné par ses efforts, quelle est la raison pour laquelle il devrait vous donner son argent? Donc vous levez un matin, vous allez toquer à la porte d'un milliardaire, vous dites « tiens, comme tu es milliardaire, là, donne-moi 10 millions. » Pour quelle raison devrait-il te le donner? C'est comme Samuel Eto'o qui a gagné son argent dans le foot. Il a joué à Barcelone, il a joué à l'Inter, il a joué
Alandi Makashkala en Russie, il a gagné énormément d'argent. Et il y a un Camerounais qui se lève le matin et dit Samuel Eto'o, donne-moi 1 milliard sur ton argent. Il n'y a aucune raison pour laquelle Samuel Eto'o devrait lui donner son argent. Maman, dans le programme du MRC, puisque vous parlez du MRC et des tribus, le MRC a prévu pour financer l'économie du Cameroun, parmi plusieurs mesures, de réduire la dépense publique en réfléchissant par exemple à la suppression du Sénat. Je vous signale que le président du Sénat actuel, c'est un Bamileke. Le MRC n'a pas dit comme le président du Sénat Bamileke, on va garder le Sénat. Récemment, on a fait une simulation. Vous avez certainement vu ça. Le jour où, le 11 février, une simulation de débat où on avait 2 militants du MRC où l'un prenait le parti du Sénat, l'autre était contre le Sénat. On faisait un peu une simulation pour essayer de convaincre la raison pour laquelle on va abolir certaines institutions. Le budget du Sénat, et je l'ai d'ailleurs évoqué ici pour la loi des finances de 2025, est de 16 milliards de dollars. De 16 milliards de francs CFA, pardon. Qu'est-ce que Niad Fenji et 99 sénateurs font avec 16 milliards? C'est de l'argent jeté à la poubelle. C'est pour te dire, maman, que non, on ne regarde pas vos histoires de tribus. Les histoires de tribus sont pour ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont toujours pas constaté en 2025 qu'on est dans une république. Nulle part dans notre programme politique, on n'est pas des ennemis des tribus. Ça vous occupe parce que vous voyez votre tribu avant la république, tout simplement. Nous, on va supprimer tout ce qui ne sert à rien, même si ça appartient au Bamileke, si ça relève de la fortune publique. C'est écrit dans notre programme. Donc si par exemple vous dites que bon les Bamileke sont milliardaires, nous on a prévu par exemple de financer l'agriculture. On devient milliardaire en produisant, supposons le riz. J'ai évoqué le riz où j'ai dit que nous importons 350 000 tonnes de riz sur les 500 000 tonnes qu'on consomme et on produit seulement 150 000 tonnes. Dès l'instant où on dit qu'on va supprimer des institutions inutiles, même celles qui sont tenues par les Bamileke si c'est des institutions publiques, et qu'on va injecter l'argent dans l'économie, bah maman, tu peux déjà postuler ou postuler tes enfants, tu peux même voter alors pour le MRC comme ça, tes enfants, une fois qu'on aura pris de l'argent qui est dans des ministères où ça n'a aucune utilité et où ça sert seulement à acheter les vestes et les costards des ministres, et qu'on a mis ça dans l'agriculture, dis à ton fils de venir avec un projet d'agriculture, un projet solide, un projet crédible, il va bénéficier des financements publics, c'est dans notre programme, et il deviendra peut-être milliardaire, si c'est ça qui te dérange. Les milliardaires sont une minorité dans tout pays. Vous n'allez pas être 30 millions et y avoir 30 millions de milliardaires. Ils seront toujours 15 ou 16 ou 20 ou même 10 ou 2 ou 4. Ils seront jamais 2 millions, 3 millions. C'est impossible, ça n'existe nulle part. Sur les 8 milliards d'humains, il y a peut-être, je sais pas, 500 milliardaires. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux du tout. Je dis milliardaires en dollars. Maintenant, si vous voulez regarder ceux qui volent la fortune publique, attaquez-vous à la France. Paul Biya est le meilleur élève de la France. La France, avec les mobile money que vous faites là, les mouvements financiers générés par les mobile money par an sont de 9 000 milliards de francs CFA. C'est plus du budget de l'État du Cameroun qui est dans les mains d'une entreprise privée Orange. Vous n'avez jamais parlé d'Orange Cameroun qui détient donc 9 000 milliards de francs CFA dans ces transactions. Ça ne vous intéresse pas. Votre problème, c'est les Bamileke, comme en 1960 avec Jean Lamberton. L'entreprise qui gère l'EVA, le caoutchouc, dans les plantations du littoral, la EVCAM, elle est détenue par le chinois Sinochem. Il est actionnaire majoritaire là-bas. C'est lui qui se remplit les poches là-bas, c'est pas les Bamileke. Ça ne vous intéresse pas. Il y a quelques jours, le député, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Mathurin Bindoua, du Sud, se plaignait qu'il y a trop de Bamileke à Eneyo dans le Sud. Il ne sait pas que Eneyo est entre les mains des Anglais. Les Anglais ont acheté ça en 2014 à l'américain AES. C'est devenu Eneyo, ça appartient au groupe Actis. C'est un groupe britannique qui est actionnaire majoritaire à 56% des parts de marché. Vous ne regardez pas ceux qui volent votre argent. Vous venez faire la force sur ceux qui subissent le même joug colonial, le même joug économique que vous. C'est de la faiblesse politique. Il faut qu'on oriente nos combats là où ça fait vraiment mal. Oui, je suis d'accord. J'ai envie de vous dire ici. D'accord, qu'on oriente vers là où ça fait mal. Mais mon problème, c'est que si le colon nous combat, et nous-mêmes à l'intérieur, nous ne connaissons pas distribuer, nous croyons que demain, qu'est-ce qui va changer? Parce que la distribution, en fait, quand je vais regarder dans toutes les sociétés au Cameroun, même dans les ministères, il y a une reine qui a parlé on a lu ça là-bas, un truc, mais bon, je m'attarde pas là-dessus. Comme quoi, même dans les hôpitaux, les services publics, il y a
plus de Bamileke que tout le monde. D'accord. Ça ne veut rien dire, maman. Mais franchement, est-ce que vous savez que Manaouda Malachi a pris l'avion pour aller se faire soigner un Panari en France? Il y a comme il s'appelle Mamafouda. Il n'est pas Bamileke, il était ministre de la Santé. Il a eu une démangeaison au doigt. Il y a des hôpitaux au Cameroun. Cet individu a pris l'avion, il allait se faire soigner en Europe pour un Panari au doigt. Vous avez déjà vu ça où l'argent de la santé qui aurait pu acheter les couveuses, les lits, les plateaux techniques, il a pris lui l'avion. Il est allé dans un hôpital européen pour se faire soigner au doigt. Après, il est revenu à Yaoundé pour expliquer qu'on a les meilleurs hôpitaux du monde. Récemment, c'est Laurent Esso, après que M. Manaouda Malachi nous ait dit qu'on a les meilleurs hôpitaux bien au-delà des hôpitaux américains. Comment vous faites pour ne pas voir là où le bas blesse véritablement? C'est-à-dire, en fait, vous avez, c'est comme si le patient souffre de la syphilis, et après, il a un petit bouton qui démange au genou. Au lieu d'aller se faire soigner la syphilis, il passe le temps à se focaliser sur le bouton qui démange au genou. Or, le bouton va guérir lui-même avec le temps. Vous faites exactement la même chose. Il y a de vrais problèmes. Comme vous voulez tribaliser tout, c'est-à-dire de A à Z, vous trouvez à chaque fois le moyen de guetter la C'est du tribalisme. Je suis obligé de le dire, c'est du tribalisme. C'est du tribalisme pur et simple. Si on parle, c'est non, il n'y a pas il y a tribalisme rouge, c'est tout. Bon, vous avez dit tout à l'heure que comment on appelle à l'ouest, c'est à l'est là-bas, donc vers le sud, on a fait les Bamileke au centre, on a fait les Bamileke littoral, on a fait les Bamileke même partout. Ok. Mais alors, mon problème, ma question, c'est que comme on dit peut-être, là, je vois partout là, le Cameroun appartient à tous les Camerounais, d'accord. Un Bamileke qui va acheter tout un village pour exproprier les autochtones, ça signifie quoi? Et un Bamileke qui achète des hectares de peut-être vous ne comprenez pas, non, vous ne connaissez pas non plus. Pardon? Wifi, permets-moi s'il te plaît, madame, je suis un jeune battant, je suis ici à Douala et je réside à Douala. Il y a à peine 3 mois, on m'a appelé au fin fond lundi, ici à Douala, à lundi en Gombe là-bas, qu'on vendait les terrains là-bas. Donc je ne devais pas l'acheter parce qu'on devait me dire que c'est les terres des gens. Vous voulez nous amener où en fait? Moi je veux comprendre. On m'appelle, on me dit, on annonce sur Facebook que terrain à vendre 5 000 francs le mètre carré. Donc moi, je me lève, je m'en vais acheter, je donne de l'argent à ces gens. C'est-à-dire je leur donne la somme qu'ils ont demandé pour posséder désormais le terrain. Et aujourd'hui vous venez tirer sur moi en fait pour avoir, je comprends pas. J'aimerais que vous parveniez à m'expliquer comment j'ai une boulangerie. Et vous avez un mariage, par exemple, vous venez acheter 1000 pains. Et je vous vends ces 1000 pains. Et demain, je vous reproche d'avoir acheté les 1000 pains, laissant d'autres étant affamés. Moi, je comprends pas, madame. Brian, pour augmenter ce que tu dis là, où on organisait le Ngondo, voilà le milliardaire nigérien là qui est venu acheter tout l'endroit où on organisait le Ngondo, non? Pour faire le ciment. Vous ne voyez pas ça. Tout votre problème, c'est comme Wifi l'a dit, c'est le bouton. Vous voulez, attends, vous concentrez sur le bouton. Le monsieur là est venu, attends, le milliardaire là, Dangote est venu. Attends, Eliko Dangote est venu acheter presque tout le tour du Vouri là-bas pour faire son histoire de ciment là. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous parlez seulement des Bamileke. Non, franchement, non. C'est comme si vous ne voulez pas adresser le vrai problème. Depuis Wilfried de Kanga ne fait que t'éclairer. Il ne fait que nous éclairer, nous tous, avec, en nous disant où est vraiment le problème. En nous disant où est vraiment le problème. Mais vous ne voulez pas reconnaître où est le problème. Vous voulez toujours penser que vous voulez tout faire comme c'est comme si vous êtes vraiment tribal. Excusez-moi, Père le Précieux, vous êtes vraiment tribal. C'est du tribalisme, maman. Vous faites vraiment du tribalisme. Excusez-moi un peu. Vous faites du tribalisme. On vous dit que Orange fait près de 9 000 milliards chaque année. Vous pensez que quel Bamileke a l'argent comme Orange? Quel Bamileke a l'argent d'Orange? Quel Bamileke a l'argent de la brasserie? Quel Bamileke a l'argent d'Orange ou de la brasserie ou de MTN? Je vous pose la question. Quel Bamileke a l'argent comme Orange? Ou alors comme la brasserie? Vous parlez même quoi? Quel Bamileke? Mais vous engueulez déjà, on vous dit que c'est les Français qui mangent tout l'argent du Cameroun. Vous venez toujours dire que les Bamileke. On est abasourdi par autant d'inconséquences. Je te dis, c'est avec beaucoup de respect, mais c'est très douloureux ce que tu dis. Non, c'est faux. Parce que c'est faux de A à Z. C'est faux ce que vous dites. Attends, Père le Précieux, c'est faux ce que vous dites. Les gens qui tiennent l'économie du Cameroun, comme vous dites là, ce sont les Français. Ce ne sont pas les Bamileke. Tout, en fait. Ce sont les Bamileke, ce sont les Français.
Français. Il n'y a Madame. rien qui est vrai, maman, dans ce que tu dis. Bon, Rien c'est du quand tout. vous dites Même pas la virgule. que les Bamileke tiennent l'économie là, c'est faux. Ils tiennent l'économie avec Perles précieuses, en fait, perles précieuses. Le problème avec vos perles précieuses, c'est que vous êtes en quelque sorte encore, en fait, vous êtes dans la manipulation. Parce qu'en même temps, si on n'achetait pas ces mêmes terrains, vous auriez dit que les Bamileke n'achètent pas les terrains des gens. Que quand vous vendez vos articles, ils achètent que entre eux. Maintenant, quand on achète encore, ça devient un problème. Vous connaissez Canal+, ça appartient aux Bamileke. Vous connaissez les chiffres d'affaires par mois. Je ne parle pas par mois. Sachant que le plus petit souscripteur de Canal+, c'est 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, ils sont à 10 000 francs. Parce que si tu veux regarder la Champions League, tu vas ajouter 5 000 francs pour voir les chaînes Super Sport. Donc, au Cameroun, il n'y a plus le bouquet de 5 000. C'est maintenant à partir de 10 000 francs CFA. Tu connais les chiffres d'affaires par mois? Est-ce que tu connais les chiffres d'affaires par mois? Ça appartient au Bamileke. Moi, j'ai demandé tout à l'heure qu'on te laisse parler tout à l'heure parce que je voulais être certaine que tu veux peut-être dire quelque chose d'intéressant et que nous, on ne t'interrompt pas. Mais à chaque fois, il faut aller jusqu'à aller terre à terre avec vous, madame. Terre à terre, dans le respect. On m'entend même OneSBay fait combien au Cameroun chaque jour? OneSBay, les trucs sportifs là. Ils font de l'argent. Attends, vous pensez que qui fait l'argent comme OneSBay? C'est quel homme d'affaires Bamileke qui fait l'argent que OneSBay fait au Cameroun? Vous avez ajouté des questions dans ce que nous disons. Nous sommes en train de parler des choses concrètes. Moi, je vous parle non, on te parle des choses plus concrètes. Moi, tu parles des choses du quartier. Non, tu parles des choses concrètes. Toi, tu nous parles des choses du quartier. Attends un peu. Je vais un peu reposer. Il va un peu reposer à Wilfried. La question que il pense que c'est là. Il était dans un plateau hier. Il pense avec la dame. Bon, c'était un plateau de Bassa. Vous voyez, c'est comme moi m'a posé. Comment se fait-il que après les indépendances, les Bamileke sont devenus riches et les Bassa sont devenus pauvres? Et ils ont expliqué la question en disant que lorsque les Bassa étaient en train de lutter pour les indépendances, les Bamileke ne luttaient pas vraiment. Ils étaient en train d'arracher les richesses des Blancs qui mouraient ou alors de prendre les richesses des autres. C'est pas moi, c'est le Bamileke lui-même qui a dit ça. Vous voyez un peu. Et c'est de là où ils sont en train de tirer leur haine. Et qui les sont les partis. Moi, je ne suis pas dans la haine là où je suis. Je ne suis pas jusqu'à présent dans la haine, ni dans l'émotion. Je suis juste en train de nous faire comprendre que dans le vivre ensemble, c'est que quand on dit bas la terre, nous devons comprendre que nous devons reconnaître qu'il y a une minorité et une majorité. Et dans le vivre ensemble, on doit, comme on a dit, si tu connais pas, si tu oublies ton histoire, c'est que elle va te rattraper. C'est pas moi qui l'ai dit tout à l'heure là. Elle va te rattraper. Et justement, maman, tu répètes exactement les discours coloniaux des années 60. Voilà, c'est que j'ai vécu dans ma peau. Ce n'est pas dans la peau de quelqu'un, dans ma peau. Je suis la petite fille de Yedna Leba. Ndongem Kan, et je s'en fout. Donner ça. Je voulais répondre à la question du frère tout à l'heure. J'aimerais vraiment qui était commandant là-bas. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on a commencé ensemble. Maintenant où nous sommes là, le vivre ensemble, on connaît que l'autre côté, il est enclavé. L'autre côté a quand même des moyens. Mais maintenant, l'autre côté a beaucoup de moyens. Est partout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le vivre ensemble? Si on commence par... Il faut chasser Paul Biya. Il faut chasser Paul Biya, qui est l'architecte de tout ça. Je vais finir. Si on commence par l'État, on ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que le colon qui a le orange et quoi, on sait que c'est lui qui a toujours aussi le pouvoir politique. Parce que et ça ne vous dérange pas, il vous laissez faire, votre force c'est sur les autres Camerounais. Il y a le fossoyeur principal, vous dites, on sait qu'il est là-bas, on oublie l'autre là, on s'oriente sur les Bamileke. Madame, mais vous n'êtes même pas sérieux. Attends, vous n'êtes même pas sérieux. Vous n'êtes même pas sérieux, ça ne vous dérange pas. Attends, ça ne vous dérange pas que Orange prend les milliards chaque jour. Non, attendez un peu. Attendez, vous savez, madame, vous êtes très tribalé. Vous savez ce qui vous dérange. Ce qui vous dérange, c'est votre frère qui est à côté de vous qui se débrouille. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas que OneSBay, attendez un peu, ça ne vous dérange pas que OneSBay prend les milliards chaque jour, mais ça vous dérange le petit Camerounais, il ne sait pas sa tribu qui se débrouille un peu et qui s'en sort un peu à côté de vous, c'est ça qui vous dérange. Ça ne vous dérange pas que les Libanais prennent des milliards chaque jour, que les Chinois prennent nos terres, cultivent et se font des milliards chaque jour, ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est le frère qui est à côté, qui se débrouille un peu, qui a réussi à faire un niveau, c'est ça qui vous dérange. Au lieu que lui, il est pauvre comme
Et lui, il subit ce que c'est le vivre ensemble. lui, non, pour vous, le vivre ensemble, c'est quoi? Bon, attends, Wifi, le Kanga vous a dit ceci, que si vous voulez, non, allez d'abord voter Kamto et qu'on enlève celui qui est là-bas. Et après cela, c'est voilà. ce que j'ai dit que. Alors, là, bon, c'est pour vous dire attends, c'est pour vous dire qu'elle pèlera. Le problème n'est pas les Bambileki, le problème n'est pas les écans, le problème n'est pas nos tribunaux, le problème c'est le gouvernement en place. Vous comprenez? Vous faites un mauvais diagnostic. Vous faites un mauvais diagnostic. Et ça veut dire que si vous faites un mauvais diagnostic, vous ne pouvez pas bien soigner votre maladie. Et comme Wifi de Kangala si bien dit, vous ne pouvez pas avoir un petit bouton qui va guérir seul. Vous laissez le petit bouton là, vous mettez sur le petit bouton là, et vous abandonnez votre vraie maladie que vous avez. Quand un Bambileke tient une société, quand tu vas entrer là-dedans, 95... Laisse les Bambileke tranquilles. Laisse les Bambileke tranquilles, madame. Laisse les Bambileke tranquilles. Les Bambileke n'est pas le problème du pays là. Ce n'est pas les Bambileke qui gouvernent le Cameroun. Ce n'est pas un Bambileke pour pouvoir. Arrêtez un peu, il faut qu'on vous parle un peu. Il y a combien de Bambileke qui vont dire que votons quelqu'un d'autre en dehors de Kamto? Non, bon, toi, tu veux non, voter maintenant nous parlons, moi je ne parle pas de ça, je parle du fait que nous voulons voter, vous voulez qu'on vote Kamto. Alors, Mama, dis-moi, je vais te répondre, dis-moi un peu, on va faire un jeu. Oui. Toi, tu aimerais voter pour qui? Tu n'es pas Bamileke, tu aimerais voter pour qui en 2020? Moi, je vais voter pour Kamto. Je suis pas Bamileke, mais je vais voter pour Kamto, je te le dis déjà. Toi, lui tu vas n'est pas voter pour qui? Toi, tu vas voter pour qui maintenant? Maintenant, pour le moment, moi, je vais vous dire sincèrement, pour l'instant, je n'ai pas envie de voter qui que ce soit parce que jusqu'à présent, moi, je vote pour comment on appelle le refus identitaire. Ok, maman. Le refus identitaire. Chacun d'abord retrouve chez lui, on braque ça et on recommence. Tu vois comment tu fais rire tout le monde. Tu es notre banque. Bon, toi, tu es en France, non? Attends, mais toi, tu es en France, non? Il faut que toi, tu retournes chez toi. Il n'y a plus d'identité. Toi, tu dois retourner dans ton pays. Mais mon frère, je suis au Cameroun tous les 6 mois. Non, il faut retourner. Tu fais quoi chez les autres? Tu fais quoi chez les autres? Les autres comment? Repris d'identité. Repris d'identité, c'est que tout le monde, tu crois que moi je suis en France. Un Tourangeau n'a jamais dit que je suis par exemple Picard. Jamais. Un Tourangeau ne sait jamais estimer Picard et toujours il va te dire que je suis né à Bon, toi tu travailles où la mère? Tu travailles où? Attends, pourquoi tu ne travailles pas dans ton village? Faites tourner la parole. La maman est perdue. Faites tourner la parole, les gars, pardon. Il y a quand même vrai que la mère, tu ne vas jamais comprendre. On a compris, c'est pas tu ne vas jamais comprendre parce que tu es tribaliste. Permettez-moi de poursuivre l'échange. Maman, voilà donc, tu vois, toi, tu ne vas pas voter et tu en veux à ceux qui vont aller voter. C'est exactement ce que tu fais donc sur les milliards. Il y a des gens qui ont retroussé leurs manches pour travailler. Ils sont devenus milliardaires. Toi, tu n'as rien fait. Et après, tu es fâché de ceux qui sont devenus milliardaires en travaillant. On vient d'avoir une illustration ici de manière criarde. Tu reproches au Bamileke d'aller voter Maurice Kamto. Maurice Kamto a un programme politique. Tu peux me poser n'importe quelle question ici. Je vais te répondre sur le programme. Mais toi, on te demande tu vas aller voter pour qui? Tu dis que toi, tu ne vas même pas aller voter. Mais ton problème, il est alors, mais laisse les gens voter qui veulent voter. Maurice Kamto a un programme et le programme a convaincu les gens. Je viens de te donner un exemple. Et je t'ai même dit, voilà un Bamileke qui est au Sénat. Maurice Kamto qui est Bamileke a trouvé que le président du Sénat utilise beaucoup d'argent qui ne lui sert à rien. Toi qui dis qu'on a mis les Bamileke milliardaires, cet argent-là, Maurice Kamto dit donc que pour vous, là qui êtes jaloux de je ne sais quoi, alors que personne ne vous a empêché de vous retrousser les manches, on va prendre les 16 milliards qu'il y a dans le Sénat là et qui ne servent à rien là-bas. On va essayer de relancer l'agriculture, les micro-projets et tout. On a ce qu'on appelle le FSS, le Fonds social de solidarité, dans lequel on va injecter les fonds issus de l'économie du train de vie de l'État. Ça permettra de financer les micro-projets, les bayamselem, les petits entrepreneurs, les petits commerces et pour que les gens puissent avoir au moins un minimum pour se lancer. Voilà ce qu'il y a dans notre programme. Les gens ont donc vu ça, ils ont été convaincus. Ils partent donc voter pour le programme. Toi, ça t'énerve qu'ils ont voté pour ce programme-là. Et on te dit, bon, toi, tu vas donc aller voter pour qui? Ça aurait été pertinent si tu nous présentais un programme plus solide et plus cohérent que ce que je viens de présenter. Mais tu n'as pas mieux et tu en veux à ceux qui votent sur ce qui est déjà là. Est-ce que c'est logique? Toi-même, quand tu y réfléchis, est-ce que ça a un sens? Voilà quelqu'un, il a fabriqué un mini-vélo qui fait 10 km/h. Toi, tu marches à pied et tu te plains que lui, au moins, il a une mini-voiture. Même si c'est pas très rapide, 10 km/h, c'est déjà pas mal. C'est exactement la même. Ils doivent pas aller voter pour Maurice Kamto. Ils doivent donc voter pour qui? Si les Bamileke là viennent te poser la question, ah d'accord, la mère.
Comme tu nous enlèves à nous, les Bamileke, de voter pour un Bamileke, c'est-à-dire on est Camerounais, hein, on ne peut plus voter pour un autre Camerounais, soi-disant parce qu'il est Bamileke. Est-ce qu'il vous a empêché, vous, de voter pour lui? Au contraire, il veut que vous votiez pour lui. Quel est le candidat qui refuse que les gens votent pour lui? Quand tu dis que c'est les Bamileke qui votent pour Maurice Kamto, est-ce que Paul Biya a un programme politique pour me dire qu'on doit voter pour Paul Biya? Le programme de Cabral Libi que vous brandissez tout le temps, c'est le fédéralisme communautaire. Pardonne aux gens de ne pas vouloir voter pour un dirigeant sur la base des tribus. Le Cameroun a d'autres problèmes. On réfléchit sur les paradigmes de développement réels. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'industrie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser la filière énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du chantier social? Pourquoi les hôpitaux n'ont pas de couveuse? On a de vrais problèmes existentiels. Vous nous parlez de tribus. Désolé, on n'a pas le temps pour ça. On n'est pas obligé d'entrer dans vos pitreries. Donc, soit tu as mieux et tu proposes, soit tu souffres du fait que les Bamileke ont choisi de voter pour un autre Camerounais, même si les Bamileke, c'est leur droit le plus absolu. Sauf si, à vos yeux, même la Constitution, là, n'a plus de sens. Elle consacre quand même les libertés individuelles de chaque citoyen. Qu'est-ce que vous avez comme problème, à la limite, à un moment donné? Le tribalisme est une gangrène. Parce que tu as entendu les gens crier, tu as pensé qu'ils sont dans l'émotion. Et non, la vraie émotion, c'est celui qui s'est laissé déposséder de toute faculté de discernement. C'est-à-dire tellement tu es prise par l'émotion tribale que tu n'arrives même plus à être lucide et à voir que la France, la Chine, les Singapouriens, les Libanais nous prennent bien plus que ceux que tu considères comme le mal principal du Cameroun. Je te jure, elle n'arrive à rien voir. Pour elle, c'est ça la vraie émotion. Elle ne voit même pas ce que Johannesburg, comment ils pillent la jeunesse, ils prennent de l'argent. Elle voit seulement une tribu. Je ne te mens pas. Et tu as essayé de l'expliquer, d'autres panélistes ont essayé de l'expliquer, elle ne veut pas comprendre. En tout cas, on va roter un peu. Ok, Marc Litt. Ouais, okay, j'ai trouvé quand même Joël Fab était là. Si Joël Fab prend, après Non, Joël Fab est... Ok, je suis là. Joël Fab, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Wilfried. Je pense que sûrement vous vous souvenez de moi. Dernièrement, j'avais posé une question sur les matières premières. Et donc, je suis revenu encore sur le volet parce que je suis étudiant en économie, donc je m'intéresse beaucoup à la chose. Mais tu as quand même regardé le sujet du jour. Pourquoi vous aimez le désordre comme ça? C'est vrai. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, interviens. Comme Wilfried a dit, s'il te plaît, regarde le sujet. Notre sujet, c'est stop à la haine tribale. Ok, vas-y. C'est une question pose une question ou alors amène ta contribution par rapport au sujet du jour. Bon, la maman est partie déjà au passage. Non, je suis en train de la chercher, Wilfried. T'inquiète pas. Si je lui vois, je vais lui faire remonter. Non, elle m'a pris énormément d'énergie. Je suis non. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux à Wilfried, encouragez-le, envoyez les cadeaux. C'est pas comme s'il en a besoin, mais encouragez-le, envoyez-le les cadeaux. Bon. Ok, les gars, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. Envoyez-lui les cadeaux, s'il vous plaît. Ouais, envoyez-lui les cadeaux. Il nous a beaucoup édifié. Envoyez-lui les cadeaux énormément. Envoyez les fleurs, envoyez-lui les cadeaux. Ok, on continue. Mais justement, ça va dans la même logique que le sujet du jour, c'est pour ça. Parce que... Non, interviens par rapport au sujet du jour. Laisse ta préoccupation personnelle. Soit tu interviens, soit tu poses une question à Wilfried. Soit tu donnes ton avis. Une question sur le sujet du jour, en fait. Bon, comme je disais, on a remarqué, par exemple, que les tribus au Cameroun en général sont dans une forme de protectionnisme qui n'est pas souvent lié aux réalités, parce que la majorité vont dire que chez nous on vient, on pille et on part avec. Or, c'est ceux qui pillent là sont des gens qui sont là-bas étudiés. Donc, ce que je vais prendre comme exemple, c'est par exemple le pétrole. L'une des causes même de la crise anglophone est aussi liée au pétrole, parce que tous les revenus du pétrole sont gaspillés et il n'y a aucune dividende qui tombe vers les populations du Nozo. Maintenant, l'exemple que je voulais prendre ici, c'est la région du sud-ouest avec Bakassi. Parce que Bakassi a un potentiel de 10% des réserves mondiales de gaz et de pétrole. Donc, je voudrais savoir si c'est que M. Wilfried pourrait nous édifier sur ce que le MSC veut faire, parce que nous savons que Bakassi est le cœur du combat de son excellence Maurice Kamto, et comment il va redistribuer les dividendes, je dirais même une partie des dividendes déjà
aux populations de là-bas pour qu'elles sentent qu'il y a une infrastructure de chez nous qui nous rapporte une valeur économique. Mais nous, on voudrait sentir ça dans nos chairs chez nous avant que ça n'arrive ailleurs. Et deuxièmement, il y a le fait de Balam et la mine de bauxite de Minimatap, où on dit qu'il y aura maximum 15% qui seront transformés sur place. Je pense que il faudrait revoir toutes ces conventions-là. Parce que la Chine, par exemple, fait une transformation de 75% sur le territoire. Et on a besoin de toutes des matières secondaires venant de ces produits-là pour faire, par exemple, les chemins de fer. Ça ne sert à rien d'importer les produits transformés qui viennent de la métallurgie ailleurs pour faire les chemins de fer chez nous. Or, nous avons dit que tu as dévié du sujet, le père. En fait, je suis d'accord quand même avec les gens qui sont là, c'est-à-dire, il y a quand même 800 personnes qui nous écoutent. Même si ta question te brûle, étant donné que j'organise souvent des conférences questions-réponses, je pense d'ailleurs que j'avais répondu une partie même de ta question la première fois. Je veux dire, même si ta question te brûle, il est souvent important aussi de respecter les gens qui sont venus pour peut-être un autre sujet. Je vais quand même essayer d'y répondre brièvement, mais voilà. Tu es quand même venu, tu t'es dit, bon, j'ai ma question, je m'en fous du thème qui est là. Je viens placer ma question parce que moi je dois savoir. Il faut aussi, quand on va prendre si le MRC prend le pouvoir, on voudra aussi quand même que le pays soit régi par une certaine discipline. C'est-à-dire, si on a dit aujourd'hui, on parle des carnivores, ben viens pas mener le sujet du végétarisme. Ça serait un peu bizarre. C'est vrai. Mais ici, la question vraiment, c'est sur les prix-values des communautés qui seront dans les lieux des projets. En tout cas, c'est pas question. Ok, il a écouté ta question. S'il te plaît, laisse-le alors répondre. Ok, merci. C'est même pas question de communauté, c'est question de compétence. Tu as parlé par exemple du gaz à Bakassi. De toute façon, toute la région littorale, le bassin, Douala, Campo, Kribi, en fait, on a des réserves de gaz naturel démentielles. C'est-à-dire démentielles. On parlait d'où c'est 25 milliards de gigawatts. Enfin, on a des réserves incroyables. Et on a évalué, j'écoutais une analyse sur la prospection minière, justement, en comparaison avec l'énergie produite par le barrage de Nachtigal et les fonds que ça avait coûté. Le barrage de Nachtigal, par exemple, l'énergie hydroélectrique pour 420 mégawatts a coûté au gouvernement camerounais à peu près 845 milliards de francs CFA. Bon, évidemment, avec les retards et les surfacturations qui vont avec, sachant que dans le monde, il n'y a pas de pays développé qui mise l'essentiel de sa production énergétique sur le barrage hydroélectrique, sur l'hydroélectricité, mais plutôt sur le thermique. Il aurait été important, en tout cas il est important dans le cas du Cameroun, de mettre aussi un grand accent sur l'énergie thermique. Le gaz a une très faible part dans la production énergétique du Cameroun. On a littéralement tout misé sur l'hydroélectricité et en plus, ce n'est même pas finalisé il y a temps et en plus, ça coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu au départ. Quand on se penche maintenant sur le thermique et on voit combien ça peut générer, on réalise que on aurait pu générer avec les mêmes 845 milliards qui ont construit les 420 mégawatts du barrage de Nachtigal. Et d'ailleurs, je précise que les 420 mégawatts ne sont pas une réalité, hein. Ça, c'est ce que ça doit produire. Mais dans la réalité, ça produit à peine entre 100 et 160 mégawatts, donc même pas la moitié. C'est-à-dire à peine le tiers de ce que c'est censé produire. Et avec les retards, c'est déjà un retard d'au moins 1 an et demi. Donc, avec l'exploitation du gaz que nous avons, des réserves de gaz que nous avons là dans tout le bassin du littoral camerounais, et quand je dis le littoral, je ne dis pas la région, le littoral c'est le front de mer, et dit Douala, Campo, Kribi, bref, tout le secteur, incluant Bakassi également, si tu veux jusque-là, on peut générer avec le même argent 1350, environ 1300 mégawatts, c'est-à-dire bien au-delà des 420, ce qui est déjà énorme en termes de production énergétique. Une fois donc que c'est fait, ça veut dire si le MRC était au pouvoir, en misant par exemple sur le thermique, tu génères donc 1300 mégawatts qui est déjà bien, et ça se passe en moins de 4 ans. Ça ne prend pas les 1000 ans que le barrage de Nachtigal fait là depuis je ne sais combien de temps, c'est toujours pas finalisé, donc déjà c'est plus rapide, c'est plus d'énergie, et ça permet donc dans la foulée à macro-échelle pour tous les entrepreneurs, y compris la dame là, qui dit que les autres sont milliardaires et pas elle. Peut-être qu'elle avait une usine de fabrication de découpe de feuilles de coque. Et ça n'a pas fonctionné, elle est obligée d'utiliser le pipi pour découper le coque plus facilement. Peut-être que quand on va produire le gaz dans 1300, par exemple, supposons produire dans les 1300 mégawatts,
elle aura, avec son entreprise, assez d'énergie pour alimenter ces machines qui vont découper plus rapidement les feuilles de coke. Ça, c'est un exemple. C'est un peu comme ça que le gouvernement pense le développement d'un pays. Il ne se dit pas les communautés, Maintenant, au niveau de ceux qui vivent là localement, quel est leur avantage direct? Évidemment, il vient dans l'enrôlement. Il y a une entreprise qui vient exploiter le gaz sur votre zone de résidence. Évidemment, vous allez postuler pour être employé dedans. Maintenant, ça demande un minimum de compétences. On va pas postuler parce que comme je suis de Bakassi, je dois travailler là. Comme je suis de Limbe, je dois travailler là. Non, il faut avoir le niveau, il faut avoir le talent, il faut avoir des connaissances dans le domaine pour travailler là. On ne va pas prendre un couturier qui va aller travailler dans le gaz. Qu'est-ce qu'il en sait? Mais dans notre projet politique, on a prévu de mettre sur pied ce qu'on appelait les écoles de métiers. Le président en a même parlé à plusieurs reprises, même oralement. C'est-à-dire même pour ceux qui n'ont pas eu les grands diplômes. On a l'exemple là en Suisse, par exemple. La plupart des Suisses n'ont pas vos gros diplômes docteur, mais ça c'est pour vous là-bas. Dès qu'ils finissent le baccalauréat, ils s'insèrent immédiatement dans une formation pour apprendre quelque chose. Et vous voyez, la Suisse, elle est leader, parmi les leaders mondiaux dans les grands groupes que vous connaissez. Nestlé, qui connaît pas Nestlé au Cameroun? Et qui connaît pas Rolex au Cameroun? Il est même sponsor des grands championnats de golf avec Tiger Woods et consorts il y a quelques années. Bref, orienté donc vers une filière de création, une filière de production de quelque chose, de la richesse matérielle. Donc, on va mettre sur pied ces écoles-là pour la formation. Et évidemment, s'il y a le gaz à Bakassi, une région comme Bakassi devient prioritaire pour des instituts de pour des écoles de formation, justement dans la prospection minière, dans l'industrie minière, dans l'industrie extractive, dans l'industrie on et offshore, etc., etc. Et ça permet qu'une fois qu'ils sont sortis de là, on peut élaborer un mécanisme, une législation. Ça va se voir au cas par cas. Faut aussi arriver au pouvoir pour peaufiner certains détails de gouvernance. Mais une fois que tu es au pouvoir, tu mets sur pied une législation qui fait que voilà, ceux qui habitent dans un périmètre de Paris, je dis pas ceux qui sont originaires, ceux qui habitent dans un périmètre de, par exemple, 100 kilomètres autour de la zone où se trouve la mine, et qui ont les qualifications pour travailler dessus, ils sont peut-être mis prioritairement parmi les potentiels ouvriers. Et là, à ce niveau, les populations locales en profitent. Mais, on peut aussi évoquer un troisième exemple. Une fois que c'est fait, vu l'énergie que ça rapporte au pays, vu les fonds que ça rapporte au pays, vous pouvez même dans une certaine mesure vendre le surplus de gaz à l'international pour que les autres en profitent et ça fait des rentrées de devises. Ça fait naître un autre secteur, le troisième, le secteur des services, dans l'organisation de la paperasse, la bureaucratie. Tout le monde n'est pas obligé de travailler au niveau de la mine ou au niveau de la station de forage. Il y a des gens qui vont être dans la comptabilité, dans la gestion, la bureaucratie, la gestion des dossiers, la fabrication des badges. Le secteur des services, ça fait naître une économie. Par effet domino, ça fait naître une économie de conséquences. Ou parce qu'on a mis une entreprise sur le terrain, ça a généré des activités parallèles. Ou tu vois donc quelqu'un qui va gérer, moi je suis celui qui gère la comptabilité de la station, je suis celui qui gère les identifications bref, et ainsi de suite, je suis celui qui gère le résumé et le bilan de travail, c'est ça qu'on appelle le secteur tertiaire, les services, dans tout ce qui est production immatérielle, richesse qu'on ne voit pas. Un peu comme les enseignants, les médecins, les conseillers, les avocats, c'est ça le secteur des services. Donc ça génère tout ça aussi. C'est ça qui crée donc le fameux effet domino qui fait que quand il y a une entreprise d'envergure qui s'implante dans une région, les gens qui vivent tout autour, en profitent. Ce n'est pas immédiatement que on va prendre l'argent, on va vous distribuer dans la rue comme des petits cartons. Non, on vous emploie. Si vous avez la formation et le know-how pour, si vous avez maintenant une entreprise à côté dans la région, au moins, ou même ailleurs, dans le pays, au moins comme on a produit davantage d'énergie, ça vous permet de ne plus souffrir de pénurie d'électricité, et ça vous permet de faire tourner votre entreprise, ce qui peut vous rendre millionnaire par la suite. Et troisièmement, ça vous permet aussi, à côté, d'avoir cette possibilité-là de travailler dans les services. Tu es peut-être, c'est toi qui gares les voitures dans le parking, ou c'est toi qui travailles au bureau de comptabilité, ou c'est toi qui es secrétaire du DG, ou c'est toi qui est dans tout ça, c'est ça là la création d'activités induite par l'implantation d'une structure industrielle comme celle-là. Ça, c'est le premier volet de ta question. Est-ce qu'à ce niveau, au moins, j'arrive à te satisfaire? Oui, attendez, Wilfried, il y a Guima Grenam qui est là, pardon. On me permet de monter, non? Tu connais le petit que tu as apprécié la dernière fois là. Le Sénégalais là, le petit Sénégalais là. Ah oui, je l'avais oublié. Voilà, on le fait monter, non?
Enfin, c'est pas mon panel. Je suis venu vous trouver. Je sais même pas d'où. Vous avez monté son nom, c'est qui? Guimard Genom. Il a envoyé la demande. Sénégalais là de. Ouais. Je regarde sa demande alors. Regardez s'il a envoyé la Merci demande. les gars, merci beaucoup, merci. C'est un jeune Sénégalais plutôt futé. On nous dit qu'il a moins de 15 ans et il a un raisonnement assez intéressant. C'est vrai que parfois c'est diffus, mais c'est assez impressionnant. En tout cas, il est plus intelligent qu'Elim Lovin et Onangini malgré ses 8 doctorats. Mangadef, bienvenue à la maison. My fille, bonsoir la famille. Bonsoir mes frères. Frères Bonsoir. africains, comment vous allez? On va bien et toi? Ok, tous mes respects. Hein? Ok. Ok, en fait, c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir d'être parmi vous là. Tu joues à quoi? On livre un peu. Le tribalisme, la haine tribale. Au Sénégal, il y a plusieurs communautés tribales. Est-ce que tu penses que le chemin de la cohésion pour la lutte doit être justement affaissé, fragilisé par les revendications tribales où il faut être unis? Raconte-nous un peu l'expérience du Sénégal pour cette uniformisation de la lutte là. Comment ça s'est passé et comment doit-on s'inspirer par rapport à votre situation? Ok, merci de la question. En fait, c'est vraiment dommage. À cet instant de la vie où on est au 21e siècle. Et je vous dis et je vous répète que la tribu n'était pas en fait fait pour la politique. La tribu était fait pour l'organisation sociale. Parce que maintenant le monde est une planète, c'est une planète village. Voilà, on est à l'époque de la mondialisation. Même l'Europe, en voulant développer, ils ont créé ce qu'on appelle le capitalisme par la révolution industrielle. Alors, il y avait ce qu'on appelait la taylorisation et la standardisation. C'était un travail à la chaîne. Pour développer le Cameroun a besoin donc que vous vous unissez. Changer les hommes d'État. Parce que, voilà, quand vous avez une personne à la matière de Maurice Kamto, et vous négligez cette personne-là en faisant attitude à sa tribu, à sa descendance, là, c'est dommage. C'est dommage pour le Cameroun, c'est dommage pour un pays. Le Cameroun, à ce niveau-là, devait dépasser toute l'Afrique. Devait être parmi les rangs des premiers, de par ses ressources, de par ses capacités, de par l'intelligence qu'il a, ces hommes qu'il faut. Ils ont un homme qu'il faut, mais qu'ils n'ont pas exploité. Vous êtes détournés dans le mauvais sens, où l'hypocrisie domine. Là où les hypocrites sont bien écoutés, parce que voilà, la sagesse n'est pas bien écoutée. Vous n'êtes pas bien inspiré pour voir ce qui va bas, où le bas blesse. Vous voyez? Le bas blesse, c'est la politique. C'est votre politique. Vous avez une mauvaise politique. Au téléphone, vous avez une très mauvaise politique. C'est pourquoi le Cameroun est à ce stage. Avant, c'était l'Éthiopie qui était pauvre. Quand tu étais affamé, on te parle d'Éthiopiens. Maintenant, ils vous ont dévancé parce qu'ils ont une bonne politique. Il faut que la société africaine commence à comprendre que la politique, c'est le facteur numéro 1 pour le développement de nos pays. Pardon. Bon. C'est le développement numéro 1 en Afrique, ça sera notre politique. Les hommes qu'il faut, la place qu'il faut. Quand vous mettez des dauphins, des caïmans à la tête de l'État, ils ne vont pas développer le pays. Ils vont se développer eux-mêmes. Et vous allez ils vont retourner vers vous pour vous diviser. Parce que c'est ça leur force. Leur force, c'est vous diviser. C'est maintenir le débat d'hypocrisie. C'est le débat d'hypocrite. L'hypocrisie, c'est ça. Faire diviser la population en le disant la tribu. À ce 21e siècle, un pays parle d'une tribu. Un candidat, on parle de sa tribu. C'est dommage pour un pays comme le Cameroun. C'est dommage quand on vous rencontre dans les Coupes d'Afrique des Nations, quand on entend le Cameroun, un peuple, le Cameroun, le pays le continent de l'Afrique. On pensait que vous avez dépassé ce stage.
on ne savait pas que vous êtes aussi retardé. Vous êtes parti des siècles derrière pour vivre ce que vivaient nos ancêtres. Nos ancêtres ne savaient pas que tu peux rester au Sénégal et écouter l'histoire au Cameroun. On ne savait pas. Le mythe a changé. Tout a changé. Un gouvernement se change quand ça ne va pas. Vous avez tant souffert pendant 40 ans. Vous souffrez de tribalisme. Vous souffrez d'un mauvais gouvernement lié à votre vie sociale. Parce que vous maintenez toujours le cap du tribalisme. Ça n'existe plus, le tribalisme. C'est pas comme ça que vous allez vous développer. C'est pas comme ça que vous allez changer le Cameroun. Si vous voulez changer le Cameroun, unissez-vous. Regardez la personne capable de pouvoir soulever le pays. Ses capacités mentales. Quand il parle devant vous, vous observez, vous voyez l'intelligence qu'il dégage. C'est comme ça qu'on choisit la personne. On ne choisit pas la personne d'où il vient, comment il est. Non. Vous regardez ses capacités. Regardez ses capacités intellectuelles. Où est-ce qu'il peut amener votre pays? Et ne restez plus à ce stage où vous parlez de tribalisme. C'est vraiment dommage pour qu'un pays parle de tribalisme. À la place où il doit se développer, qu'il utilise ce mot. Ce n'est pas utilisé pour l'instant. Ce n'est plus à son ère. Nous sommes à une nouvelle ère. Le monde change. L'idéologie change. Les idées changent. Tout le monde change. Sauf le Cameroun. Tous les pays d'Afrique commencent à changer, sauf le Cameroun. C'est sauf le Cameroun qui ne change pas. Regardez vous-même, c'est quoi le problème? Là où le bas blesse, c'est où? C'est votre politique. La politique de la nation n'est pas bonne. C'est là. Vous avez une mauvaise politique. Vous avez les ressources. Vous avez les hommes qu'il faut. Et pourquoi ça ne développe pas? Pourquoi le Cameroun ne développe pas? C'est la question que vous devez vous poser vous-même. Pourquoi le Cameroun ne s'est pas réuni? Si vous ne vous réunissez pas, comment vous allez réunir avec nous les Africains? Vous en tant que frères camerounais. Acceptez l'offre de Kamto et je vous jure que le pays va se développer. C'est ça. Acceptez son offre et vous allez vous développer. C'est impératif que vous allez vous développer. C'est facile parce que vous avez les ressources, vous avez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est lui la solution. Il y a des gens qui disaient qu'il était dans le système. Ousmane Sonko était dans le système de Macky. Il était dans le système, il est sorti parce qu'il a vu que ce n'est pas le bon système. Il a créé un parti et on a vu que c'est l'essentiel de lui donner la chance. En 2018, il est parti aux élections. En 2019, on lui a volé. En 2024, il a gagné, c'est ça. Et le Sénégal commence à aspirer la prospérité. On sent le développement, on sent un changement. Et le cas peut arriver au Cameroun. Si vous vous réunissez, si vous avez ouvert l'esprit et essayez d'effacer ce qui est, et d'effacer ce qui est dans vos esprits, qui est de la tribu. Tout ce qui parle de tribu, vous devez l'effacer en vous. Et prenez la vision du futur. Que chacun sache que c'est à lui de changement. Que chacun ait responsabilité, prend la responsabilité que le destin du Cameroun est dans ses mains. Voilà, c'est ça donc la solution pour développer un tel pays. Voilà, donc en fait c'était ça donc un message que j'avais en tant que frère africain, que je vais vous lancer un message. Et voilà, donc pour sensibiliser la jeunesse, allez s'inscrire dans les listes électorales parce que vos cartes sont vos voix. Merci Guima, merci beaucoup mon petit, merci beaucoup mon petit. Ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à donner de ton temps, de ta modestie, de ta générosité avec les moyens du bord. C'est vraiment un acte de noblesse et de grandeur appréciable. Et il n'y a rien de plus grand, rien de plus interpellant comme ça que d'avoir le miroir en fait de nos aspirations, puisque le Sénégal est le miroir de nos aspirations. Certains pays voisins aussi sont le miroir de nos aspirations. Mais le Cameroun est tellement particulier, mon petit. C'est tellement particulier. On sait ce qu'on doit faire. La réalité, c'est ça, mon petit. Tu dois savoir qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais actionner la force collective, c'est-à-dire mettre ensemble le tout commun, le tout indissociable dans notre diversité, c'est ça encore jusqu'ici,
ma foi, qui pose encore un tout petit peu problème. Mais la machine est en train de bien prendre, Guimard. Ça, tu peux vraiment te rassurer là-dessus. La machine est en train de bien prendre sans qu'on ne veuille même, sans qu'on ne daigne faire des plaidoyers, sans qu'on ne daigne faire des argumentations pour convaincre la conscience. C'est qu'en réalité, on fait ici Wilfried, les Faustine, les Emma et autres. C'est de l'éducation politique parce qu'on en a vraiment besoin. Histoire de permettre à chaque Camerounais, de là où il se trouve, de se connecter véritablement à son histoire, au-delà de tout manuel pédagogique fabriqué par le colon, fabriqué par l'UNESCO. C'est en réalité de ça qu'il est question. Et ici, je vais donner, si vous permettez les gars, on redonne la parole à Wilfried pour dire un peu ce qu'il pense de l'intervention de Guimard et qu'il essaie un peu de renchérir là-dessus. Wilfried. Disons qu'il est plus intelligent que la maman de tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc... Ok. Bon, je peux continuer, s'il vous plaît. Je pense que c'était... Ah oui, c'est vrai qu'on était en pleine question. C'était quoi ta deuxième question, là? Enfin, bon. Je demandais si déjà au niveau de la première question, tu as la sensation qu'on t'a répondu. Oui, c'est exactement ce que je m'attendais. Mais en fait, le problème de ce gouvernement, par exemple, c'est que il n'y a pas une bonne politique de redistribution des revenus, du moins des revenus qui ont été exploités dans certaines régions, disons comme ça. Parce que, par exemple, moi, ma préoccupation, c'est que nous savons que le fédéralisme est la solution ultime. Mais maintenant, comment est-ce que vous envisagez donc mettre une politique de redistribution dans le fédéralisme? Est-ce que les États fédérés auront, disons, des revenus venant des exploitations? On va lire le programme, le père. C'est pas le panel du MRC. Je suis invité, c'est pas le mien. Je veux pas qu'on dise qu'il a transformé le panel en panel du MRC. Ouais, là, tu poses des questions sur le programme. Mais là, parce que ça, c'est un cas avec une solution. Non, ça n'a pas un trait, tu triches. Tu as dit non, c'est pour résoudre le ça n'a pas un trait. Mon frère, s'il te plaît, sincèrement. Moi qui crie. Sincèrement, ceux qui ne sont plus dans le thème, on va les faire descendre. Ceux qui ne sont plus dans le thème, on va les faire descendre. Il y a beaucoup de demandes. Ceux qui ne sont plus dans le thème, l'occasion de poser tes questions. Chacun une question à Wilfried. Si ce n'est pas dans le thème, on te fait descendre. Voilà. Donc, je vais y répondre, ne t'en fais pas, le jour où tu viens, en tout cas quand je fais une conférence un échange de questions-réponses sur mon mur, je le signale, dont tu pourras venir poser la question. Au moins j'ai répondu à une, c'est déjà pas mal. Et à moi, voilà le thème. Tu poses une question ou alors tu fais une intervention de 2 minutes et tu descends, tu permets à d'autres de faire l'intervention. C'est vrai qu'elle me manque un peu, la maman de tout à l'heure. Je cherche, attends un peu, je cherche un peu là, Elle était d'une stupidité, mais incroyable. Attends, je cherche un peu la maman là pour toi. Concernant le tribalisme, si je peux me prononcer là-dessus déjà. Oh, attends un peu, il a sauté. Désolé. Attends, une autre personne prend la parole en attendant qu'on les refait monter. Vas-y. Moukel, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tous. Ouais. Je te pose une question. Allô? S'il vous plaît, soyez rapide, soyez bref. Ok, vas-y, on t'écoute. Il y a beaucoup de demandes. Soyez rapide, soyez bref. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, on t'écoute, bonsoir. Moi, je voulais que... Ouais, par rapport à la haine tribale, moi, ce que je voudrais dire... On m'écoute là? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Ouais, ce que je voudrais dire par rapport à la haine tribale, moi je pense que je suis l'un des Camerounais qui est constant sur top par rapport à la haine tribale. Moi je suis Bafia, moi j'ai toujours dit que quand je monte sur les panels où on parle toujours de la haine tribale, moi j'étais toujours le seul qui dit que ceux qui passent le temps à faire de la haine tribale contre certaines ethnies, et que j'étais pas d'accord parce que je suis né à Bafoussam, j'ai grandi là-bas, donc je l'ai dit toujours que passer le temps à scander partout qu'on ne vend pas tel ou tel à Bafoussam ou bien chez les Bamileke, c'est déjà du faux, c'est de la manipulation parce que moi je suis né, j'ai grandi, j'ai un chez nous à Bafoussam construit, mon papa a acheté le terrain là-bas, il a construit là-bas, on a vécu là-bas,
personne ne nous a jamais dérangé, on n'a jamais eu de soucis avec quelqu'un qui est autochtone ou bien je sais pas quoi, allogène. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça jusqu'à ce que j'ai quitté le Cameroun. Et j'avais des voisins Bassa et puis Eton. Donc, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Et à Bafoussam, il y a le quartier Aoussa. Donc, franchement, cette haine tribale-là, c'est nourri par le régime qui veut diviser les Camerounais pour mieux asseoir le pouvoir comme ils le font là. Donc, je voudrais que les uns et les autres fassent attention de ne pas tomber dans ces haines-là. Parce que même ceux qui se plaignent là, c'est toujours le piège c'est toujours un piège. C'est tous les gens du régime qui les piègent, mais ils tombent dans ces pièges-là. Ils tombent dedans comme des petits morveux. Parce que moi, comme ça, on ne peut pas me manipuler. Moi, on ne peut pas me faire détester quelqu'un, jamais de la vie. Moi, j'ai jamais été victime de tribalisme. De la part de que ce soit qui, que ce soit bien les Bamileke ou bien les Basses. Personne ne m'a jamais montré de tribalisme, rien. Il ne faut pas qu'on confonde le tribalisme avec les stéréotypes. Au Cameroun, on savait qu'on dit que quand tu es propre à un Bamileke, nous, on disait que tu es propre comme un Sawa. Ça, c'est des stéréotypes. Mais des gens viennent prendre ça pour faire comme si c'était du tribalisme. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit l'autre jour que non. Elle a cherché un magasin à Douala. La dame là lui dit non. Elle se comporte comme une Bamileke. Donc elle se plaignait que non. C'est les Bamileke qui ont l'argent ici au pays. J'ai dit que non, c'est des stéréotypes. Quand tu es aussi propre, on dit que tu es propre comme un Sawa. Ça ne veut pas dire que les autres sont sales. Donc faut pas. Quand vous prenez ça, vous voulez faire comme si vous voulez accentuer ça pour vouloir qu'on déteste une communauté là. C'est pas vraiment. C'est pas bon. C'est pas bien. Et j'ai surtout monté pour la dame qui était là. Mais elle est descendue. Moi, je voulais lui dire que. Parce qu'elle est toujours en train de penser qu'on dit que les Bamileke ont l'argent, les Bamileke, on veut qu'on partage les biens, c'est même pas de quoi ils veulent qu'on partage, c'est quelles ressources qu'on doit partager même. Est-ce que les Bamileke qui ont l'argent là, c'est les ressources qui les donnent l'argent là, ou bien c'est pas. Ou bien l'argent qu'ils ont là, c'est parce qu'ils construisent les R+1 ou bien ils achètent les 2 mètres. Parce qu'ils n'ont même pas, franchement, quand on dit que l'argent là, moi je ne vois pas l'argent là. C'est les multinationales là, c'est eux qui ont l'argent au Cameroun. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit, c'est les multinationales françaises là qui ont l'argent. Les Bamileke là, c'est les débrouillards. C'est les débrouillards. Okay. C'est pas parce que quelqu'un va aller à Douala, il va un peu faire son petit commerce et avoir un peu ses 1 million, acheter son petit mètre carré pour construire sa cabane. Vous allez dire qu'il a l'argent. Il a quel argent? Il a quel argent? Les vrais gens qui ont les terrains même à Douala, là, ce n'est pas les Bamileke. C'est les membres du gouvernement là. C'est eux qui ont tout Douala. On connaît. Leurs complices sont là. Même les hommes d'affaires là, c'est leurs complices. Tous les congés comme tout ça, c'est leurs complices. Mais pourquoi il veut venir nous faire croire que quand un Bamileke ça concerne qu'un Bamileke? Ou bien Kadi là, ça concerne mon ami qui est ici là, lui il est Bamileke. Donc là, un des cas, je lui paye chaque jour passer les Bamileke comme lui. C'est des conneries. C'est pour qu'ils arrêtent les histoires comme ça. Ça sonne même très mal dans les oreilles même. En Côte d'Ivoire ici, tous ceux qui ont la c'est les Djoula, les Baoulés. C'est eux qui ont la c'est eux qui font les travaux, les travaux que les autres refusent de faire là. C'est eux qui font ça. Les nettoyer, les rigoles, faire les porter les sacs. Les autres disent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Mais les Djoula font ça. Les gens disent non, ils font ça. Mais tu vas voir les BT, ils disent que non, on ne peut pas se salir, non, vraiment, nous nous sommes les blancs. Mais c'est eux maintenant qui jalousent les autres qui font porter les sacs, les raclés, les rigoles là. Mais c'est comme ça. Les gars sont partout, les Baoulés sont partout. Dans toute la Côte d'Ivoire, il y a les Baoulés. Au nord, à l'ouest, partout même ils sont. Mais non, on dit pas on ne dit pas qu'ils sont. Mais c'est eux-mêmes qui disent que les autres sont tribalistes. Parce que eux, ils disent qu'eux voyagent pour aller chez les gens. Les gens ne voyagent pas pour venir chez eux. Ils appellent ceux-là les tribalistes. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand vous ne parlez pas chez l'autre, on dit que tu es tribaliste, que tu es xénophobe. Comme les Atiers, là, les Atiers ne vont pas chez les gens. Si tu trouves un Atier hors de son village, c'est qu'il allait, c'est que c'est un fonctionnaire. Donc, mais les gens les appellent les tribalistes parce qu'on dit que non, eux n'aiment pas aller chez les gens et ils sont xénophobes. Mais au Cameroun, c'est ceux qui voyagent qu'on les appelle tribalistes. Ça, c'est quoi ça? C'est des conneries. On nous dit que non, le village a fait que le village est monté, Douala est monté, c'est le village des gens à Yaoundé. S'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont dire quoi? Abidjan ici là, j'ai dit toujours que les autochtones d'Abidjan ce sont des ébriers. Les ébriers là, quand je regarde dans l'organigramme administratif de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas 10 ébriers. J'ai dit même 10 il n'y a pas. Dans la mairie d'abord, la Côte d'Ivoire 14 mairies, Abidjan là 14 communes. Dans les 14 communes, 2 seulement sont occupées par les autochtones. Le reste là, c'est nordistes, les gens de l'ouest, les gens du sud-est. Mais ça ne les dérange pas. Ils savent que c'est la République. Ils savent qu'Abidjan c'est la capitale. Tout le monde veut se chercher ici. Quel ébrier à quoi ici? Tous les immeubles là, c'est pour les étrangers. C'est les Baoulés, les Djoula, les BT, les Yakuba. C'est eux qui ont les immeubles. Ils ont leur quartier ici. Yopougon, c'est une commune des étrangers. C'est pour les BT. Là-bas, personne n'entre là-bas sans les demander. Mais c'est le village. C'est le village des ébriers. Mais ça ne dérange pas les ébriers. Mais c'est au Cameroun que les gens viennent se chercher dans la capitale. On leur dit de rentrer chez eux. Vous voyez que les gens ne passent pas à la République. Quand le pays va avancer, comment? Ça ne peut pas avancer.
Vous voyez, Yaoundé avec les... Moi, j'étais au Cameroun dernièrement. Il y a des poubelles partout à Douala, mon frère. Les tas, des tonnes, les montagnes d'ordures. On n'arrive pas à ramasser. Mais au lieu de parler de ça, les gens se tournent plutôt vers les colboxeurs, les boutiquiers, les porteurs des sacs. Que non, ils ont quelle économie? Les Bamileke ont fait la chambre de commerce. Et ils ont... C'est Paul Biya qui gouverne. Paul Biya qui est là-bas, on dit que... Ça veut dire que lui-même, il a accepté le système. Il est mauvais. Parce que c'est moi, lui, là, on dit que non, je suis au président. Mais je ne dis rien. La force appartient plutôt à ceux qui ont la chambre de commerce. Moi, je démissionne. Je vais démissionner pour dire que non, moi, je ne peux pas me mettre là et puis je n'ai pas la parole. Donc, ça veut dire que lui-même, il a accepté d'être là. Lui-même, il est mauvais. Il est mauvais. On ne peut pas avoir un monsieur qui est là, Maurice Kamto, qui a fait que donner goût à la politique. Il a donné goût, mais vous voulez le déstabiliser. Au lieu de le déstabiliser avec les arguments, vous prenez plutôt son ethnie. C'est que non, les Bamileke, s'ils viennent, ils vont prendre tous les terrains des gens. Dans quel pays on a vu ça? Dans quel pays on a vu que quelqu'un a pris le pouvoir, il a arraché les terres des gens? Où? Jamais. Au Nigeria, on a arraché la terre des qui? Au Nigeria, même, les plus riches qui sont les Yoruba, c'est eux qui ont l'économie, c'est même pas les Igbo. Les plus riches, les Yoruba. Mais les gars, c'est les grands voyageurs. Il n'y a pas quelqu'un qui voyage comme eux. Et les gars vivent en communauté. Au Cameroun, même les gens vivent les Yoruba vivent en communauté. Ça, ce n'est pas le modèle avec eux. Si tu n'es pas avec eux, tu dégages. Mais au Cameroun, même les Bamileke se marient même avec tout le monde. Moi, ici, je vois chaque jour les mariages camerounais et ivoiriens. C'est les Bamileke. On nous dit qu'ils ne marient pas les gens. Donc, ils vont laisser les Camerounais venir marier les Ivoiriens. Vous dites qu'ils sont tribalistes. Ils ne donnent pas les os aux gens. Mais chaque jour, ils se marient avec les Ivoiriens ici. Vous racontez quoi? Arrêtez le tribalisme. Ce n'est pas bien la haine. La haine tribale, là, c'est une gangrène. Et c'est un frein au développement. Parce que si Douala et Yaoundé, c'est des capitales, acceptons que les gens vont converger vers là pour se chercher. Et quand ils vont se chercher, ils vont payer les terrains, ils vont construire. Ça fait du bien au pays. On voit les immeubles sont jolis, les routes sont bien propres, on enlève les ordures. Vous croyez que c'est les Sawa qui ont construit Douala ou bien c'est les Zéros qui ont construit Yaoundé? C'est les impôts de tous les Camerounais qu'on collecte là. C'est ça qui construit les villes. Moi, j'ai dit ici que... Vous pouvez tapoter le live et envoyer les cadeaux, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit ici que... J'ai dit ici que l'affaire où on dit que... Où on dit qu'on réclame l'autochtonie, fédération et quoi là. J'ai dit ici que moi je suis Bafia. Votre lutte de réclamation des terres et camps, tout cela, moi je suis avec vous. Mais si c'est sur TikTok là, moi je suis pas avec vous. Ce qu'on va faire là, descendons à Yaoundé, on fait comme les anglophones. On marche, on proteste qu'on a. Il faut qu'on enlève la capitale de Yaoundé. Là, les gens ne vont plus venir là-bas. On proteste, on demande aux gens que nous on veut plus que la capitale soit chez nous parce qu'on nous étouffe. Enlever ça, vous envoyer à Bafoussam. On va envoyer à Bafoussam. On va voir si, quand ce sera à Bafoussam, là, les gens vont refuser devant le terrain. On va voir si la même chose qui se passe, ça va se passer à Bafoussam. Les gens vont venir acheter. On va exproprier les gens. Parce que c'est la capitale. C'est comme ça partout. Il n'y a aucun pays où j'ai vu où on dit aux gens, on demande aux gens de rentrer chez eux dans la capitale. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est les politiques qui font ça. Il faut qu'on arrête ça. Mais quand tu parles, on dit que non, toi tu es Bamileke. Donc, tu supportes les... Moi, je supporte quoi sur les Bamileke? Je ne supporte pas les Bamileke. Moi, je suis à Bafoussam. Merci. Merci. Laissez plus d'autres personnes prendre la parole. Monsieur Luffy, même à 20K, non? Mais mettez-le même à 20K. Est-ce que je peux parler de ça, s'il vous plaît? Parce que je suis au boulot. Mettez-le à 20K. 5K, c'est rien. Bon, continuez d'abord, s'il vous plaît, continuez à envoyer les cadeaux à... Envoyez-le les cadeaux. Maintenant, si quelqu'un ne l'envoie pas les cadeaux, il ne monte pas. Oui, envoyez les cadeaux. Encouragez-le. Mettez-le même à 20K. Excusez-moi, est-ce que je peux parler avant de descendre, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Oui. Ok, vas-y, sois rapide, c'est 2 minutes. D'accord, ok. En fait, j'avais une question pour vous, mais je vois qu'apparemment, je ne suis pas dans le thème. Je vais essayer de... Non, soit une question dans le thème, soit tu interviens, c'est tout. Plus de questions hors du thème. D'accord, ok. Bon, comme c'est pas dans le thème, je préfère intervenir vite fait et ne pas monopoliser la parole. Merci à toi, mon grand. Déjà, j'ai suivi les propos de la dame tout à l'heure. Et moi, j'ai envie de dire que moi, je salue votre repartie et je salue votre patience. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir que pour moi, la tenue de propos est extrêmement grave. Et je trouve que vous avez été très classe. Parce que ce qu'elle a dit, c'est extrêmement grave. Je ne sais même pas si on s'en rend compte. Et je ne sais pas, quelqu'un m'avait dit un jour que beaucoup de gens sont de gauche dans le pays des autres. Et dans leur pays, ils sont de droite. Elle a quand même parlé de rémigration. Elle a dit que les gens doivent rentrer chez eux. De cette façon de rencontre, donc tu dois être à Douala là-bas, tu es à ta maison, que tu as continué. Non, si tu es peut-être Bami, ou tu es peut-être du centre, tu es peut-être de Loum, il faut que tu rentres chez toi. Mais ça veut dire quoi ça? Mais ça n'a même pas de sens, suivant le propos de Mokou, de ce qu'il vient de dire là.
Je suis totalement sa logique. Ça n'a aucun sens. Mais moi, j'ai l'impression que les Camerounais, en fait, moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que les gars des animés, j'ai l'impression qu'on a activé un gain du au Cameroun. On a activé les arcanes lunaires infinis au Cameroun. C'est-à-dire que les Camerounais en fait, se cantonnent au problème. T'as l'impression que tu comprends même rien. En fait, parfois, tu restes comme ça. Et puis, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Je pose une question. Le premier problème que pour moi, le premier problème au Cameroun, c'est un problème de gestion. C'est pas un problème de Bamileke, de Betty, de Sawa, etc. Dites-moi, au Cameroun, en 2021, il y a eu une CAN. Il y a un match, il y a eu 7 morts à la CAN. Y a-t-il eu un bilan de cette CAN? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces... Qu'est-ce qu'on a fait de ces morts? Quels sont les responsables? Les gens qui sont morts là, voilà, bon, toi, tu es Betty, tu ne meurs pas. Toi, tu es Bamileke, tu meurs. Toi, en fait, la mort, les gens qui meurent sur les routes au Cameroun, est-ce qu'on les sélectionne comme toi, tu es Bamileke, donc tu meurs sur la route? Toi, est-ce que moi, Bamileke de mon état, je ne vais pas dire qu'un galon du monsieur est incompétent en tant que ministre des Travaux parce qu'il est Bamileke? Mais c'est quoi ça, en fait? Quand je pars au Cameroun et que moi, je vais dans mon village à Bafan, là, sur la route, là, je meurs, là. Est-ce qu'on va me dire que je vais mourir parce que je suis Bamileke, parce que je suis Sawa? Je meurs parce que celui qui est responsable de cette route-là est un incompétent. Qu'il soit Sawa, Bamileke, Bassa ou Betty, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comment quelqu'un peut réfléchir quand les propos de la femme, là, quand elle te parle de les Bamileke brassent l'argent, mais elle parle de quoi, mon frère? Vous connaissez le chiffre d'affaires de l'ONU? En fait, certes, vous en avez parlé longuement. Vous l'avez dit longuement dans le live, je veux dire. Mais prends juste 2 minutes, va faire des recherches, et on parle même des terres, s'il vous plaît. On parle de mon petit niveau. Par respect, même quand je parle des filles de Kanga, étant en ayant la chair de poule. Le premier propriétaire était au Cameroun, c'est pas l'église catholique, c'est pas les Bamileke. Après, le deuxième propriétaire était, c'est la France, il me semble. Je te jure, l'église catholique a vraiment beaucoup de terres. Mais c'est le premier propriétaire au Cameroun, voilà. L'église catholique, ça c'est la France, un des deux. C'est un truc que je sais, que j'ai appris à l'école, ici en France. Je suis allé en second, je suis allé en premier, ici en France, on nous a appris ça ici, sur mon pays. Le premier propriétaire était au Cameroun, c'est soit l'église catholique, soit la France. Un entre les deux, je sais plus qui est le premier ou qui est le deuxième. C'est pas les Camerounais. C'est pas un Bamileke, c'est pas un Betty. Mais les gens s'offusquent de Bassa acheter la maison, le Bamileke acheter la maison. Mais ça veut dire quoi ça? Tout ce qu'elle m'a dit que l'argent on doit redistribuer. Redistribuer quoi en fait? C'est à ton état, c'est à ton gouvernement de s'en occuper. Est-ce que quand une femme parle à Kitini pour accoucher, que ses enfants meurent sur le palier, on lui dit, ses enfants meurent parce qu'elle est Sawa ou c'est parce qu'elle est Bamileke? Mais c'est quoi ça, mon frère? Moi, je trouve qu'en fait, je veux pas être vraiment long parce que ça m'a vraiment touché. J'étais au boulot, j'écoutais, avec le côté sur le côté. Ça m'a vraiment touché, mais... S'il te plaît, chute alors, chute. Non, je suis parce que vraiment, moi, je voulais dire merci pour votre live. Il faut continuer comme ça. Et je voulais dire merci à Wifi Kanga que, grand, tu es un génie. Ne t'arrête jamais, pardon. Pardon, s'il te plaît, envoie-le les cadeaux. Envoie-le au moins un cas. Envoie-le au moins un cas. Merci. Envoie-le. Moi, je veux voir tes cadeaux. Envoie-le les cadeaux alors. Envoie-le les cadeaux pour l'encourager. Ok. Bon, Francis, tout là. Vas-y, tu as la parole. Il n'y a pas les femmes sur votre plateforme, vous les avez chassées ou quoi? Non, il y a les femmes. Ok, je vais faire monter alors les femmes. La maman de tout à l'heure n'a pas fait du bien à la gente féminine. Si un extraterrestre arrivait sur Terre, il allait se dire que les femmes humaines sont débiles. Or, c'est elle qui était débile, pas les femmes humaines. Parce que ce qu'elle nous a livré là tout à l'heure, c'était du grand art en termes de vide et de pitrerie. Et il a raison, le frère de tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'elle a dit. Que les femmes envoient les demandes alors. Que les femmes... je vois les demandes des... C'est moi qui ai la parole. Oui, vas-y, c'est toi qui as la parole. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à monsieur Wilfried Kanga. Vraiment, c'est l'honneur pour moi de le voir sur le panel de Maman la Sexy. Et félicitations à notre monsieur Wilfried Kanga pour le combat qu'il mène. Vraiment, c'est loyal.